Hello Jimmy, comment ça va? Ça va bien et toi? Super, super. Donc là, ça va être une discussion de plein de choses, faut le dire. Et donc voilà, tu m'as contacté en commentaire, et ça s'est fait comme ça. Et tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et tu as même fait des musiques qui traitent de roulette. Donc voilà, ça va être notre générique. J'ai pas joué à la roulette, j'ai étudié chaque mouvement, chaque roulette, chaque tirage, répété les croupiers. Je les observe, je sais quand ils flanchent les chiffres. Trop dense, celui-là, je prends le bon timing, je me penche, pas d'hasard, tout est calculé. Un jeu de stratégie, pas une simple loterie. Patience et logique, je suis maître du jeu. Je vois les patterns, je m'ajuste sans feu. Derrière les chiffres, c'est ma tête qui parle. Pas question de lâcher, je reste calme, toujours à la barre. Voir où je les attends, mes numéros suivent un à un. Je les observe comme un film qui s'écrive. Pas de folie, je respecte la méthode. Donc c'est parti, la discussion peut commencer. Alors si tu pouvais un petit peu pour nos auditeurs dire un petit peu ton parcours qui a fait que aujourd'hui tu es dans la roulette. Alors déjà, je me présente, là, je m'appelle Jimmy, 36 ans, je suis du Grand Est. Donc à savoir que je me suis fasciné par la roulette suite à un premier projet que j'avais développé il y a 4 ans. J'ai développé un programme dédié à PMU, donc 100% automatisé. Il m'a fallu 4 ans de développement pour 10 ans de recherche. Donc j'ai fini d'abandonner parce que financièrement, c'était pas aussi intéressant que la roulette. Donc il y a 2 ans, j'ai tout arrêté. Et il y a 3, 4 mois, je me suis mis à la roulette parce que je savais qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc j'ai Ah, développé également un intéressant, logiciel. je bloque là. Comment quand on est arrivé à cette conclusion qu'il y avait de l'argent à se faire? Déjà au niveau coefficient multiplicateur, hein, on sait que qu'on joue un ou peu importe le nombre de numéros, on touchera toujours la même somme. Or qu'avec PMU, c'était totalement différent. C'est comme moi, mon logiciel jouait à 4 secondes du départ. Et ben, on va miser sur une cote à, je sais pas, à 5 euros. Et ben, à la fin, on va arriver avec une cote à 2,10. Donc financièrement, pour moi, ce n'est pas rentable. À moins d'avoir une bankroll intéressante pour jouer sur des cotes inintéressantes. Donc c'est là que j'ai dit, la roulette, il y a une chance sur 37. Si on joue intelligemment, au bon moment, il y a moyen de gagner. Chose que j'ai fait au mois de décembre. J'ai commencé avec 50 euros de capital, le 18 décembre pour être exact. Et en 4 jours, j'ai fait 6 000 euros. Je ne jouais que 12 numéros spécifiques à tous les coups. Donc là, j'étais tombé quand même sur une période où j'avais pas d'écart. Et malheureusement, au bout du quatrième jour, le 25 décembre à 10h30, 22h30, j'ai perdu les trois quarts. Parce que j'ai Alors, pas su m'arrêter. excuse-moi de te couper, pour être tout à fait exact dans notre présentation, tu joues sur quel genre de support, dans quel genre de casino? C'est uniquement sur de la roulette avec croupier. Alors, quand tu dis roulette avec croupier, est-ce que c'est toi-même qui te déplaces au casino ou est-ce que tu joues en live? Non, live, en ligne, sur un site en Oui, mais alors ligne. attention, alors, il y a une vieille légende urbaine qui commence à circuler, comme quoi il y aurait de l'intelligence artificielle ou bien des vidéos préenregistrées qui permettraient de simuler ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas d'accord parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des croupiers, ils me répondent vraiment à l'instant T, tu vois. Ah, Donc d'accord. non, je sais que c'est vraiment c'est du 100 pour l'instant live parce qu'il y a même des bugs des fois de vidéos et tout ça. Mais non, non, là-dessus, non, je suis pas d'accord. Le seul truc auquel cas je me pose la question, mais je me suis vraiment posé la question il y a encore hier. Hier parce que mes numéros ils sortaient tout le temps. Une fois sur deux, une fois sur trois, sur 2 heures de temps, ils sortaient tout le temps. Et moi, je pouvais pas jouer parce que j'avais pas mon moment précis. Et au bout d'un moment, je suis assez bon, j'attends plus, je vais jouer. Et je commence à jouer. Bon, je me tape un écart à 1, 2, 3, je dis bon, jusque-là, c'est normal. Bon, jusqu'à 5, 6, là, je commence à me poser des questions. Et comme par hasard, ils ont attendu que mon capital se retrouve à zéro, donc j'avais que 90 balles. Et comme je jouais avec la Fibonacci, en 12 numéros, 14 numéros, je jouais. Malheureusement, j'ai pas eu assez pour faire, pour passer à un écart 10, un écart 8. Et une fois que j'ai fini, que j'avais plus de thunes, donc il me restait 9 centimes, 2 coups d'après, mon numéro il sort. Alors ça, je me suis quand même dit, mais c'est quand même bizarre, parce qu'à chaque fois qu'ils reconnaissent le schéma que je fais, les mises que je vais engager, eh ben, il y a un moment ou un autre, je vais me taper un écart. Ah bah, Et, tu me tends la perche pour qu'on puisse discuter justement de ce problème-là. C'est la reconnaissance des stratégies du joueur par le ouais, casino en ligne qui finit par peut-être à un moment donné dire Coco, ça fait 30 minutes que tu es en train de me siphonner, on oui. va peut-être arrêter les frais, quoi. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans la semaine. Et pareil, à un moment, il me restait 30 euros. Je suis monté à 800 balles en l'espace d'une heure et demie.
J'ai dit: «Putain, c'est cool». Alors, bon, bah, moi, mon défaut, c'est que j'ai tendance à changer à chaque fois. J'arrive pas à rester focus sur une seule stratégie. Je vais toujours changer pour payer moins cher, gagner plus souvent et puis bon, à un moment, je finis toujours par retourner, quoi. Mais et puis à chaque fois, une fois que j'ai plus de thunes, je dis: «Non, il faut vraiment que je reste sur celle-ci parce qu'il y a que ça qui marche». Mais à chaque fois que je vais jouer, trop longtemps, les mêmes numéros, avec les mêmes mises, et ben là, il m'arrive un truc. Alors je sais pas, est-ce que c'est la poisse? Est-ce que c'est, je sais Bah, pas. le gros problème de la roulette, c'est qu'une même cause peut donner plusieurs effets. Et c'est ça qui fait tout le mystère qu'il y a autour de ce jeu et qui donne lieu à tant de débats. En fait, selon moi, c'est que effectivement, derrière un même effet, tu peux très bien avoir une triche, tu peux très bien avoir un coup de malchance, tu peux très bien avoir une erreur d'appréciation cognitive, parce que des fois, on s'entre... Tu sais, je veux dire un truc, au bout d'un moment, moi, les numéros, je les vois plus à la roulette. Hein. Quand ça fait 1 heure que tu joues et que tu essayes de capter les secteurs et les trucs et que tu vois les résultats tomber toutes les 30 secondes et tout ça à une vitesse quand même cadencée, un peu inhumaine, je trouve. Parce que, en fait, si c'était toi qui pouvais décider du lancer de billes, déjà, ça changerait beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pas toi qui décides de la cadence de jeu. Donc, au bout d'un moment, ça devient une bouillabaisse. Et comme tu dis, c'est pour ça il faut. Enfin, beaucoup disent que, de toute façon, quel que soit le support de jeu, faut pas jouer plus de 45 minutes. Et en ligne, ce serait plutôt du 30 minutes, même. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est remarqué que jusqu'à 20 minutes, ça reste assez cohérent. Mais bon, le problème, c'est que moi, je joue pas 20 minutes. Moi, je joue 17 heures par jour. Peut-être 3 heures de pause entre-temps, tu vois? Donc moi, je commence à 11 heures, je termine, il est des fois 5 heures du matin, tu vois? Et je m'arrête pas. La seule fois où je m'arrête, c'est quand je vais sortir le chien 45 minutes, quoi, 5 fois par jour. Sinon, je joue constamment. Mais c'est là que je vois aussi si mon truc, il tient la route ou pas. Tu vois? Si c'est vraiment, sur du court terme ou sur du long terme. Et donc j'ai fait ça durant 3 mois, bah, 4 mois maintenant et ça marche toujours aussi bien. Sauf que voilà, il faut vraiment que j'apprenne à me limiter en termes de temps. C'est vrai qu'une petite session de 20 minutes, ouais, il y a moyen de faire 20-50 €, franchement à l'aise, quoi. Ouais, ça, c'est assez compliqué. Puis bon, c'est l'appât du gain. Tu sais, une fois que tu as connu des gros gains à 1 800 balles ou même des 360, 720, 4-5 fois de suite, il y a un moment, tu te dis, ouais, c'est bon, je vais pas me contenter de 10 ou 20 balles de l'heure, tu vois. Ouais, Et mais après, il faut que le casino y paye. Hein. Il y a aussi ça comme problématique. Parce que. non, bah, justement, j'ai eu un doute au début, hein, quand je suis monté tellement vite, j'ai dit: «Bon, attends, je vais attendre un peu, je vais déjà leur demander un premier virement». Je leur ai demandé mon premier virement, donc ils m'ont fait un peu chier parce que comme j'utilise plusieurs cartes bancaires entre des virtuelles et des physiques, j'ai dit: «Je vais déjà voir s'ils me payent». Bon, bah, ça a traîné pendant 3 jours. Après, ils me disent: «Oui, il faut que vous nous envoyiez votre relevé de compte pour qu'on puisse vérifier vos cartes bancaires, si c'est bien votre nom, machin». Bon, moi, je le fais, je discute pas, j'envoie ma carte d'identité, tout ça, justificatif de domicile. Et ils m'ont réglé dans les 2 heures après, j'ai reçu mon virement. Moi, j'ai dit: «C'est cool», donc je regagne un petit peu et puis une fois que j'ai perdu mes 3/4 là, donc 4 500 sur 6 000, je retire les 620 € qui me restaient et là, ils m'ont les ont réglés dans la demi-heure qui suivait, je les avais reçus. Donc par contre, Ah, sur ce casino, j'ai pas de problème. Mais j'en ai testé d'autres où eux, par contre, bah, ils payent pas, quoi. Ils m'ont dit clairement: «On payera pas, vous êtes français». oui, bah, il y a Donc déjà ce truc-là qu'il faut bien vérifier avant de jouer, c'est de bien vérifier que le casino accepte les Français. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas que tu as fait une reperte, c'est que tu dis que tu as gagné au début, ce qui est faux. En fait, tant que tu pas retiré l'argent du casino, tu pas gagné. Mais c'est ou vrai. bien si tu le rejoues. Et en fait, c'est le delta qui est vraiment la somme intéressante. Et donc, en fait, tu n'as pas reperdu 3/4, selon moi. Tu as juste gagné le différent entre les 6 000 et les 3/4, ce qui fait, je sais pas combien, mais Bah, 1620. 1620, bah c'est bien. C'est un joli score pour du en ligne. Parce que moi, j'entends peu de gens se vanter de ça parce que c'est compliqué en ligne. Parce que déjà, il faut tomber sur un bon casino qui paye quand tu as gagné. En plus, il y a toutes les histoires de bonus, machin. Donc puis il y a l'histoire Ah, de VPN. Donc en fait, quand tu additionnes tout ça, moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu encore commencer. Mais grâce à toi, puis j'ai un ami qui est en Lituanie. Peut-être que tu le connais dans les cercles de jeu. Je veux pas dire son prénom. Et il dit que là-bas, ça paye bien parce que la Lituanie, bon bah, la réglementation permet aux Lituaniens de jouer dans leur propre pays de juridiction où il y a la plateforme de jeu. Et donc, ils sont payés peut-être plus facilement qu'un Français qui jouerait sur ce même plateforme de Lituanie. Par contre, lui, il fait des bonnes sommes. Il expliquait que c'était ça son problème, exactement comme toi. Mais là, il a pas longtemps, il a fait 4000. Ce qui est intéressant, justement, je vois ton avis là-dessus, c'est est-ce que tu as constaté une différence de résultat entre un croupier qui lance physiquement la bille et un jeu où ce serait plutôt là. Est-ce que tu as déjà joué, par exemple, sur RAE aussi? oui, oui, j'ai testé justement, mais j'ai perdu beaucoup. C'est complètement imprévisible. Alors qu'avec un croupier, moi j'ai analysé à la vitesse où il tournait la bille, j'ai analysé si j'avais plus de chances
chance d'un sens ou dans l'autre, oui, non, il y a pas photo. Pour moi, s'il faut jouer à la roulette, c'est uniquement avec un croupier. Mais Alors, par contre, je voudrais revenir sur... attention, tu me permets de rebondir parce que là j'ai quelque chose d'important à dire, c'est que moi justement ayant beaucoup joué en RAE et exclusivement en RAE, j'ai fini par m'adapter à la réalité que tu décris. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est complètement imprévisible ce qui s'y passe. Donc en fait, il faut avoir une méthode de jeu adaptée. Tu ne peux pas te permettre, et c'est ça que les gens font cette erreur-là, c'est de sauter du coq à l'âne d'un support à l'autre. Et le grand danger, c'est que quand tu es habitué à un truc, voilà. Et moi, par exemple, si demain je vais débarquer sur un croupier, je vais me faire lessiver parce que je suis pas habitué à cette méthode de. En fait, la RAE, elle donne un certain tempérament, une certaine manière d'être. Et une fois que tu commences à comprendre, et même, je vais dire un truc, même quand tu comprends, même là, c'est pas facile. Et beaucoup de gens se font rétamer la gueule. J'ai un ami aussi, Raphaël, qui a vécu des aventures assez extraordinaires sur RAE et qui s'en sort beaucoup mieux sur du en ligne, en jouant des petites sommes raisonnables. Qu'effectivement, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je me suis fait rincer la gueule à la RAE pendant plusieurs années parce que je m'acharnais à ne pas comprendre qu'effectivement, c'est pas la logique mathématique qu'il faut employer, celle-là même que toi tu utilises pour le croupier. Ah oui, moi j'ai testé, de toute façon ça marche pas. Et d'ailleurs, un exemple concret, c'est que j'ai utilisé la même stratégie que j'ai utilisée sur différents sites, différentes roulettes. J'ai testé partout, hein, sur des dizaines de sites, hein, histoire de voir si c'était vraiment la roulette qui me faisait gagner ou si c'était vraiment du pur hasard. Donc j'ai testé aussi sur des RAE et il s'avère que ça ne fonctionne beaucoup moins bien. Moi je peux me taper des écarts 12 vraiment de manière régulière. J'ai dit attends, c'est pas possible, pourquoi sur celle-là ça marche sur les 15 autres que j'ai testé avec un croupier ça fonctionne, mais sur une RAE ça ne marche pas. Par contre, Alors, une RAE, quand elle donne, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le phénomène à la RAE, c'est que quand elle veut donner, elle peut te faire monter très haut, il n'y a pas de limite. Par contre, quand elle voudra tracer, c'est la même chose, mais en inverse. Pour injecter 3000 euros, elle te les prendra. Par contre, le jour où elle veut donner, elle peut monter. Moi, si tu veux, quand je racontais mon anecdote dans la dernière vidéo, je sais pas si on veut l'écouter, enfin bref, j'expliquais que j'étais monté de 20 balles à 700 balles, etc. Mais le gars à côté de moi, j'en ai pas parlé parce que je peux pas non plus tout évoquer, mais le gars qui est venu à côté de moi, alors lui, c'est encore mieux. C'est qu'il est arrivé et le secteur du zéro était chaud. Il l'a attaqué, bon, il avait 500 balles, il l'a attaqué, il est monté à 3000 balles. Il est resté debout, hein, ça s'est fait très vite. Hein. Le mec, il a l'habitude, hein, il a compris comment ça marchait. Hein. Donc c'est pour ça que ce genre de mec m'inspire, parce que tu vois, c'est le genre de mec habillé à l'américaine, comme un rappeur qui connaît le casino et qui ne vise pas, qui ne se vise pas sur la chaise comme moi je fais l'erreur, c'est que moi je vais à la RAE et je me vise sur la chaise comme un scientifique qui va étudier le truc ou je sais pas quoi. Erreur. Le mec, il est venu, il restait debout devant sa RAE, il met 500 balles, il voit, et je le voyais, il jouait le secteur du zéro et il ne faisait que de tomber. Et quand c'est comme ça pendant 4, 5, 6 coups, et que lui à chaque fois il augmente, il le renforce tu vois, en l'étendant. En fait, il fait une extension, pas de garantie, mais il fait une extension de secteur, parce que plus t'as d'argent, plus tu peux étendre ton secteur, et parce qu'elle est pas changeante, elle est dans un moment où elle est vraiment vissée dans un secteur. Alors là, c'est tout bénef, mais ça arrive rarement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si toi tu vois ce genre de comportement où elle va rester dans un secteur pendant assez de tours pour te rendre, comment dire, riche, alors ou bien ce que tu constates avec un croupier, c'est que c'est un peu plus équilibré que ça, quoi. C'est pas possible qu'elle se fixe dans un secteur, quoi. non, moi, en version croupier, non, je n'ai jamais eu cette. J'ai déjà eu 3, 4 numéros dans la même douzaine, si tu veux. Et encore, ça reste quand même assez rare. Mais c'est vraiment plus aléatoire que. Non, c'est vraiment plus aléatoire. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Remarquez qu'avec des croupiers, c'est impossible de pouvoir jouer avec eux. Ça passe pas. Ils te font n'importe quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai filtré mes croupiers. Je sais avec lequel je vais prendre le moins de risques possible. Et c'est comme ça que, bon, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Mais voilà, après, comme je te dis, moi, j'y passe 17 heures par jour depuis le mois de novembre maintenant. Donc en fait, il y a des croupiers en ligne que tu as repérés et qui lancent mieux la bille pour te faire gagner, en clair. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment une manière régulière de la lancer. J'ai regardé, je me suis amusé à compter le nombre de tours qu'elle faisait avant de tomber, et ça reste assez régulier, tu vois. Ou alors si, ouais, ils ont une façon de la lancer. Donc j'ai filmé, moi je filme toutes mes sessions, histoire d'après repérer un geste particulier ou une rotation particulière, parce qu'il y en a qui vont tourner le plateau rapidement, ils vont lancer la bille hyper lentement. Donc forcément, le résultat ne sera pas le même que si tu lances vite ou lentement dans les deux cas, tu vois. Et pareil, d'un sens de rotation et de l'autre, le résultat va être différent. Mais je voudrais revenir sur un truc concernant les casinos en ligne. Il faut savoir que toute personne pourra s'inscrire, en tant que Français je parle, pourra déposer de l'argent et pourront jouer. Le seul problème, c'est que maintenant, en cas de retrait, allez, peut-être 7 fois sur 10, tu ne seras jamais payé. Parce qu'il faut savoir que tous les casinos sont basés en Chine, donc avec des licences de, comment ça s'appelle, Caracao, je sais plus quoi, je sais plus comment. Curaçao, ouais. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Et donc eux, en fait, ils acceptent tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc bon, tu passes D'accord. par un VPN principalement, mais eux, par contre, te payeront pas. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as un avis sur les casinos crypto? Ouais, j'aime pas, moi je suis pas fan, moi je préfère payer par carte bancaire au moins. Je sais pas si t'as vu passer la news, mais t'as Partouche et puis un peu plus avant JOA qui autorise de venir jouer avec ses bitcoins en casino. Bah, il faut savoir que le
problème, c'est parce que je me suis renseigné un petit peu. Quand tu déposes en crypto, bah, genre tu vas déposer 100 balles, ça te fait je sais pas combien de bitcoin. Si tu joues pas de manière régulière, ton solde il va baisser parce qu'il va être en fonction du cours actuel. Ça Oui, m'intéresse alors pas. Si après je ça peut dépose, intéresser les gens. Alors moi je connais pas grand-chose en Bitcoin à j'y part que connais j'en ai rien. acheté pour faire un peu de plus-value, mais je sais pas si ça te protège du fisc. Tu as fait un peu tes statistiques d'année en année, savoir combien t'as rapporté la roulette chaque année. Bah, comme je te dis, moi j'y suis que depuis 4 mois. Hein. Ouais, Donc, mais t'as joué quand même à ah oui, d'autres jeux d'argent en fait. ouais, c'est vrai que j'ai joué. Bon, en casino terrestre, c'est quand même un peu plus compliqué. Bon, je savais pas autant de choses que maintenant, tu vois. Donc en fait là c'est un peu nouveau et est-ce que tu n'as pas peur de la chance du débutant aussi qui est un truc qui m'a eu moi c'est pour ça que je préviens tout le monde la chance du débutant c'est un truc qui met tout le monde KO. C'est ce qui m'est arrivé justement le jour où j'ai déposé les 50 balles. Bon, après, j'avais quand même analysé, même sans jouer, j'avais quand même analysé beaucoup de roulettes et tout ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est peut-être la chance du débutant. Qu'est-ce que je fais? J'ai regardé d'autres vidéos d'autres youtubeurs français, étrangers, tout ça. Je regarde leurs sessions, je regarde leur historique et je regarde mes numéros. Et je dis, non, il n'y a rien à faire, ça passe tout le temps. Je dis, regarde, lui, il joue ça, regarde, moi, le mien, il va sortir. Ben, fait exprès, il sortait à chaque fois. Au moment où lui, il perd, moi, j'aurais gagné au moment où, si j'avais joué à sa place. Donc, je dis, non, en fait, c'est pas une chance de débutant, c'est vraiment une sélection vraiment spécifique et qui fait que je ne pourrais pas l'expliquer, mais ça marchait. Cette fois-là t'avais ton logiciel ou pas? Non, j'avais pas encore. J'ai voulu le faire parce que bon, le problème c'est qu'avec la roulette c'est toujours pareil. On est limité à 10 secondes pour miser. Quand tu commences à avoir une gestion financière en fonction de tes écarts, manuellement c'est impossible. Tu peux Ah oui. pas remplir 12-14 numéros Bah ouais. à des mises spécifiques, c'est pas possible. Donc c'est là que j'ai dit bon, il faut que je crée mon logiciel parce que je Donc pourrais ton jamais. logiciel c'est comme Roulette Elite, il peut cliquer à ta place en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, il clique à ma place. Il y a un historique de bilan, te dit ce que tu as joué, combien tu as gagné, combien tu as perdu. Ah bah oui avec ça franchement ça aide effectivement. Donc tu sais où t'en es en fait au niveau écart. Et moi, je calcule mes écarts avant de jouer, tu vois. À partir de tant d'écart, je commence à jouer. Pas avant. Mais les casinos, est-ce qu'ils peuvent Bah, détecter le clic automatique? Parce qu'ils vont se dire, ce gars-là, il a 36 mains, c'est une pieuvre. Comment il fait pour qu'il y ait aussi ouais, je me suis déjà posé la question, mais non. Bon, pour moi, c'est un univers sombre, tu vois, parce Bah qu'il y a après, beaucoup plus de questions qui se posent sur le jeu en ligne qu'à la RAE. La RAE, c'est l'algo, le sujet. Mais une fois que tu as compris que l'algo, c'était un serpent de mer, et il ferait tout pour te mordre, mais vraiment comme un gros bâtard, quoi. Tu vois, l'algorithme de la RAE, c'est le pire truc que j'ai jamais vu sur Terre. En fait, pour moi, les mecs qui ont fait ça sont des criminels, hein. Je te le promets, c'est comme ça que je les vois. Ce sont des criminels. ouais, Ils ont bah fait un truc parfaitement addictif. C'est TikTok, mais version jeu. En fait, ils ont inventé TikTok avant que TikTok n'existe, quoi, pour pourrir le cerveau des gens. La RAE, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. après, il faut savoir que la RAE, c'est tu as misé, tu as ton numéro aléatoire qui va être défini et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. Donc s'ils sont sympas, bah, il va te donner ton Voilà. numéro, sinon tu l'auras jamais, quoi. Et moi, encore, en revenant sur un truc, moi je m'étais amusé à regarder les numéros chauds, tu vois. J'ai regardé les numéros chauds, je prenais le premier. Le premier, je disais, je vais jouer sur forme de palier. Donc je faisais des paliers de 25 coups à 10 centimes. Je dis, c'est bon, s'il passe dans les 30, je serai toujours bénéficiaire. Et donc je faisais plusieurs paliers, donc suivi de la Fibonacci. Donc j'avais 5 paliers différents, à 5 mises différents. Et si je te dis que mon numéro n'est jamais sorti sur 300 coups. Et, écoute, le zéro, on m'a raconté que le zéro n'était pas sorti pendant plusieurs jours dans une RAE. Je sais pas si tu te rends compte que c'est fou, quoi. Ah ouais, non, mais Alors les alors mecs après, attaquent le zéro. après, je l'avais fait ça avec les 3 numéros qui sortaient tout le temps. 10, 15 fois de suite, 25 parties de suite, je chopais mes 3 Non, mais il numéros. y a des trucs, c'est pas, en fait, c'est non naturel, on est d'accord. Mais attention, je dois faire une précision. C'est que il y a plusieurs types d'algorithmes et de machines de RAE. Il y a plusieurs marques. Alors je sais pas sur laquelle tu as joué. Je ne ferais pas te dire parce que j'ai pris la première, j'étais. Je vais dévoiler un secret qu'on a réussi à dévoiler grâce à mes entretiens avec Raphaël. C'est que comme lui, il joue beaucoup sur Admiral, Novomatic Admiral, et moi aussi, bah, on en est venu à la conclusion que c'était la pire des marques, en fait, parce que moi j'ai pu comparer justement avec la reine de la RAE, qui est mon coach de roulette actuellement, qui elle joue sur des machines interscope. La différence est flagrante dans le sens sur les machines interscope, par exemple, c'est un peu plus naturel. La bille, elle part, mais en général, elle s'arrête quasiment presque à chaque fois sur le bitonio sur lequel elle tombe. Parce que en fait, les Ah bitonios ouais. sont gros et paf. Alors que sur Admiral, c'est complètement différent. Déjà, premièrement, ça saute partout, mais des fois, t'as vraiment l'impression qu'il y a un aimant. Et de toute façon, on m'avait envoyé une vidéo, pas de bol, il y a quelqu'un qui était au casino et qui a filmé un bug de la machine où on voit qu'il y a un électroaimant. Alors, on ne sait pas à quoi il sert exactement. Est-ce que l'électroaimant, il sert simplement à faire des opérations de maintenance dans le sens où, tiens, s'il faut ramener la bille au milieu parce qu'après, la bille, elle disparaît au milieu, tu vois. Donc, Ouais. à quoi sert-il? En tout cas, il y en a un. Mais en tout cas, sur ces machines Admiral, celles qu'on voit donc dans les casinos barrières, en Gain-les-Bains, à Bloodside et compagnie, c'est toujours ce même genre de schéma, c'est que tu vois ton numéro qui est chargé pour te faire devenir riche, tu vois la bille tourner autour, ne vouloir absolument même rentrer dedans, en ressortir, enfin, c'est à te devenir dingue, quoi. Donc il faut faire super attention à ça, c'est pour ça que j'en profite, hein, parce que c'est pour prévenir les gens, faites très attention, ne regardez même pas, parce qu'en fait c'est fait pour vous assassiner, et d'ailleurs, ils vous ouvrent
t'ouvrent en grand une vidéo. C'est pour ça que je te dis, c'est des criminels ceux qui ont fait ça. Ils t'ouvrent en grand, en vidéo, le secteur en train de jouer, enfin la roulette en train de jouer, et il te montre bien, regarde le numéro que tu as joué, bah, je passe dedans, je fais la toupie à l'intérieur et j'en ressors. Mais c'est criminel ça. Est-ce que tu vois des choses bizarres quand, comment dire, l'énergie cinétique, est-ce qu'elle fait des choses bizarres avec les croupiers? Genre la bille, elle va faire des trucs que tu aurais presque l'impression que c'est un aimant. Oui et non, ça dépend justement des croupiers sur lesquels j'ai eu ce genre de situation. C'est vrai que j'ai dit, attends, pourquoi elle fait les trois quarts du tour? Bah, elle fait le tour complet, elle est prête à tomber, mais hop, elle se retrouve carrément à l'opposé, tu vois. Alors, je dis Ah ben ça non. c'est encore différent, c'est-à-dire que ce qui est terrible avec Admiral, c'est que là, en fait, il se passe des choses qui sont absolument impossibles en vrai. Ça c'est, de toute façon, je l'ai vu. Moi, j'ai 10 ans d'Admiral, justement. Moi, je me suis spécialisé et j'ai arrivé à m'améliorer au sein de cette salope. N'ayons pas peur des mots, c'est une salope, mais j'ai réussi. Donc ça veut pour ça que c'est le pire, quoi. Celui qui joue là-dessus, on peut dire c'est un soldat, quoi. C'est un soldat parce que c'est le top de la crapulerie, quoi. C'est-à-dire que la bille, elle fait des choses qui sont impossibles. Et je l'ai déjà vu faire des tours. Alors le pire, c'est à Anguin quand il y a du monde. J'ai déjà vu faire la bille s'immobiliser et laisser faire des tours. Tu sais, la bille, elle s'immobilise à un endroit, mais un peu en hauteur du cylindre, et elle va attendre, ou elle va suivre même le cylindre. Enfin, elle va faire tous les trucs. Le gros problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'heures de vol sur des roulettes avec croupier, mais pour moi, c'est pas naturel. Puis de toute façon, tout le monde le sait, tous ceux qui connaissent les admirals savent que pour y gagner, il faut être irrationnel. C'est irrationnel ce qui se passe à l'admiral, et c'est que en étant irrationnel que tu pourras y arriver. Alors, c'est pas à conseiller à tout le monde. Moi, je préfère conseiller aux gens d'aller justement dans ce que toi tu fais, dans des choses plus rationnelles, parce que moi, même moi, après des années de pratique, j'ai toujours pas cette capacité. Parce qu'après, il faut voir un truc que les gens oublient, hein, c'est qu'après, tu as les bonus à ajouter 20. Donc en fait, il faut voir à la fin tout ce que tu peux accumuler comme bénéfice, qui soit en bonus, Alors, en repas restaurant, en tout ce que tu veux. Alors, il y a un truc auquel je voulais aussi venir, c'est concernant les bonus de bienvenue, de dépôt, de ce que tu veux. Moi, je n'ai jamais utilisé un seul bonus. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu es certain d'être perdant. Pourquoi? Parce qu'un exemple, tu vas dépenser 200 balles, ils vont te donner 250%. Tu dis, ouais, c'est cool, ça me fait une cave à 700 balles. Sauf qu'il faut le jouer 30 fois minimum. Donc, ça fait 21 000 euros à jouer, à dépenser, avant de pouvoir retirer des gains. Tu m'excuseras, mais avec 200 balles, c'est impossible. Tu pourras jamais jouer 21 000 euros. Tu vois, déjà mathématiquement, ou alors tu as vraiment de la chance. Mais c'est Mais très j'y mal crois. encadré. En fait, ce que je reproche aussi, c'est qu'ils y gagneraient à beaucoup plus de transparence et d'honnêteté, parce qu'en fait, quand t'es honnête et machin, t'attires du monde. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attirent des mauvaises réputes. C'est ça. Tout le monde dit que c'est de la merde. Tout le monde le sait maintenant que les bonus, c'est de la merde. Hein. C'est plus un secret. Hein. Ah, mais il y en a beaucoup qui se m'envoient, qui se disent, ouais, moi j'ai que 100 balles, ben, je vais déposer 100 Oui, balles, j'en aurai les 300. nouveaux arrivants. Bah, mais il faut savoir un truc, c'est que sur Internet, c'est très agressif. Le marketing de roulette, c'est le plus vicieux au monde parce que c'est celui qui coûte le plus. Se placer, par exemple, dans Google, ça coûte un rein, quoi. Parce que c'est le truc le plus lucratif. En fait, si tu veux, c'est extrêmement lucratif, le monde du jeu en ligne. Et c'est pour ça, et c'est là la nuance, et c'est pour ça que des gens comme nous peuvent tirer leur épingle du jeu. Parce que dans une telle masse d'argent, si t'es pas trop gourmand et que tu te faufiles entre les radars, tu peux faire ta pièce. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, un jour ou l'autre, qui sera pas fait comme un autre, tu vas avoir cette petite erreur de gourmandise. Ah bah oui, bah ça c'est ce que je paye à chaque fois. Hein. À chaque fois je veux arrondir mon solde. Bah genre la dernière fois pareil, bah, j'avais joué un petit peu sur la Crazy Time et j'ai perdu 2000 balles. Alors que j'étais à 6000. Moi j'étais dégoûté, j'ai dit merde, putain c'est pas passé. Bon j'ai pas grave, je vais les récupérer à la roulette. J'ai récupéré 1800 balles à la roulette en une demi-heure. J'ai dit bon je vais arrondir à 200. Toi je voudrais faire 5000 piles. Ah, l'erreur. Mais à chaque fois que je veux arrondir, tu peux être sûr que je me plante. Mais c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que prendre ce qu'elle a décidé de donner, mais de toute façon, c'est simple, on est des poissons rouges à la roulette. C'est-à-dire que toutes les résolutions qu'on prend, une fois qu'on arrive à la roulette, alors après, il y a des techniques, il y a des tout ça, et en fait, je pense, d'ailleurs, j'ai un conseil pour ton logiciel, il faut que tu ajoutes une fonctionnalité, c'est que, en fait, au bout d'un certain temps, il te coupe Internet, il te coupe le courant, il te coupe le courant, Ouais. le logiciel. Tu peux plus jouer, tu vois ce que je veux dire? Et là, Là il c'est pas faudrait... con ce que tu dis. Moi, j'avais imaginé une montre spéciale pour joueurs de RAE qui t'électrocute au bout d'un certain temps, qui soit tellement désagréable, et tu sais, tu peux pas l'enlever, quoi, tu vois. Et Ouais, tu sais, c'est vrai que j'avais c'est pas imaginé con. aussi un coffre-fort, bah ça existe, j'ai regardé sur Amazon, toi, j'avais imaginé mettre son argent en coffre-fort, et il y a que à certaines dates Tu qui peux s'ouvrent. l'ouvrir. Ouais, Parce ouais. que, en fait, si tu joues, franchement, si tu joues raisonnablement, d'ailleurs, ça va être certainement l'objet de ma prochaine vidéo, c'est d'expliquer comment verrouiller, mais sans faire d'effort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est verrouiller les choses. Par exemple, ne pas avoir une carte bleue qui te permette d'être dans un découvert. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein de trucs. En fait, si t'es verrouillé et que tu joues pas trop dans le mois, en fait, le secret, c'est que dans le mois, pour moi, dès que t'es bénéficiaire, quel que soit le montant, t'arrêtes. Oui et non, parce que si tu dis que je suis bénéficiaire aujourd'hui, pourquoi je ne le serai pas demain? Ah bah tu le seras pas. Ah, je te le dis. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier une chose. C'est que si on revient aux origines de ce qu'est la roulette, c'est un jeu de hasard, un
tout petit peu en faveur du casino, mais pas grand-chose. Et donc, faut pas oublier que c'est comme un pile ou face ou n'importe quoi. Tu peux quand même perdre un simple pile ou face et pourtant jeter de manière tout à fait honnête et sincère. Pourquoi? Parce que il y a que sur un très grand nombre de coups que ça se vérifie les trucs. Et toi, tu peux tomber dans un écart. Et en fait, si tu veux, ce qui te fait perdre, c'est les grands écarts imprévus. Parce qu'en fait, même ta méthode, en fait, n'importe quelle méthode, elle va subir peut-être un jour un écart. Et Ah oui, plus non, tu c'est vas sûr. jouer, plus tu vas rencontrer cet écart. En général, moi, je le rencontre toutes les 2-3 heures. Voire des fois, peut-être une fois dans l'heure. Ça dépend, ça va dépendre du croupier. On va dire, en moyenne, c'est une fois dans l'heure, je ne tape pas un écart 8. Donc Ça, c'est c'est que sûr et cette certain. histoire de, en fait c'est que ça la roulette, c'est que éviter les écarts. Et donc la grande difficulté c'est que si tu veux générer du bénéfice comme tu dis, bah faut tenter sa chance. En fait il y a vraiment un équilibre extrêmement difficile. Et pour moi c'est tellement difficile que j'en viens souvent à la conclusion en ce moment de me dire ça peut être qu'un petit complément de revenu. Parce qu'en fait c'est des gens très très spéciaux qui arrivent à gérer ça. Moi je donne un exemple de la roulette, de la reine de la RAE parce que tu vois, je collabore pas mal avec elle sur certains sujets et j'ai fini par monter un petit peu en compétence là où j'étais mauvais justement sur le côté psychologique de la roulette et je commence à comprendre que c'est un niveau intérieur de spiritualité pour être justement gérer ces aléas qui est hors du commun. De toute façon, sur Terre, il y a des gens qui font des choses qui sont hors du commun, des grands joueurs de poker, etc. Moi, je suis loin de tout ça. Alors peut-être que toi, tu as un niveau qui est bon, mais j'en sais rien. Mais après, c'est ça la difficulté, c'est de conseiller. On conseille les gens avec notre niveau à nous. Donc en fait, Oui. les gens, vous n'êtes pas Jimmy. N'essayez pas de faire ce que fait Jimmy et n'essayez pas de faire ce que je fais non plus. C'est que chacun a son niveau aussi. Non seulement ça, mais en plus, c'est que chacun ne passera jamais autant de temps que moi. Moi, j'y passe mes journées, mes nuits dessus. Et je suis prêt à enchaîner des mois et Ben, des mois. écoute, si Donc, vraiment t'en es bénéficiaire, mais peut-être qu'un jour, je vais me planter, hein. Ça, je bah peux après, pas. je sens, bah déjà, parlons un peu de ton logiciel. Ça veut dire que déjà, tu as des compétences de codage, ce qui n'est pas des compétences tout le temps déployées dans la société. Donc déjà, ce serait intéressant de comprendre comment tu en es venu à être un bon programmeur, quoi. Bah, un bon programmeur, bon, je me débrouille, quoi. Après, voilà. C'est pas une formation de ton métier. Non, moi j'ai appris en autodidacte il y a quelques années, suite justement au développement de mon logiciel pour le site The Turf et PMU, quoi. Donc il a fallu que je m'y mette dedans. Bon, après, c'est la programmation simple, c'est du VBNet que je fais. C'est pas du. Bah ouais, moi aussi, ouais, mais moi j'en ai fait mon métier du VBNet. Alors après, moi Ah j'ai ouais. fait du C Sharp, mais non, non, c'est sérieux le VBNet, attention. Alors Bah, peut-être tout a pas le été développé VB, là-dessus. Tout a été développé depuis celui-ci au départ, hein. Windows a tourné avec ça. tu fais du WinForm en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça, c'est ce qui est utilisé dans l'informatique de gestion en entreprise. Est-ce que tu te rends compte que tu as réussi à faire ce que moi j'ai fait, mais en galérant, en faisant 2 fois l'AFPA? Moi, si tu veux, pour arriver à être un bon programmeur, il a fallu que je fasse 2 fois l'AFPA. Je sais pas si tu te rends compte que tu as quand même des capacités intellectuelles qui sont largement au-dessus de la moyenne. Donc ça, je le détecte tout de suite. Étant moi-même dans le métier, Je sais c'est pas pas. tout le monde qui va apprendre le VBNet dans ses heures perdues. Oh que non. C'est Vraiment. extrêmement difficile, c'est très conceptuel la programmation et surtout la programmation objet. Mais le truc après, c'est que voilà, c'est en termes de temps, moi je peux investir 15 heures par jour, mais les gens qui ont un travail et tout ça, ils pourront jamais mettre autant d'acharnement Donc que en fait, moi, tu tu vois. vis, tu as des rentrées d'argent qui te permettent de faire ce que tu veux en clair. Tu es en train de nous dire. Non, pas spécialement, mais moi j'ai le temps, voilà. Ça montre bien une chose, c'est que tout est une question de ressources, quel que soit le truc, quoi. Si c'est vrai que quelqu'un qui a du temps et qui a envie de se donner les moyens de faire quelque chose et que, oui, ça se défend. En fait, t'es en train de défendre l'idée que y a pas besoin forcément d'être intelligent pour faire des trucs de haut niveau à partir du moment où t'as le temps. Voilà, c'est ça. C'est le temps qui sera déterminant. C'est pas faux, c'est intéressant. En tout cas, moi, si tu veux, j'étais tombé sur une de tes chaînes parce que je sais pas si on peut le dire, mais t'as une autre chaîne où t'as présenté ton logiciel et moi, j'étais sur le cul, tu vois, quand je l'ai vu. Bah, surtout d'un point de vue programmation, bref, voilà, c'est mon métier, tout ça, et je me dis, ce gars-là, au niveau programmation, il touche, tu vois. Moi, franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'heures. En fait, quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'heures derrière de travail. Ah oui. C'est tout ça que ça m'a impressionné, tu vois. Ça, Parce que c'est vrai oui, que. effectivement, c'est des logiciels que tu vois un peu partout, mais toi, ce que t'as fait, c'est genre, il y a des entreprises qui l'ont fait et qui ont mis du temps et de l'argent. Et c'est pour ça que en fait, la question est simple. Est-ce que tu le vends, ce logiciel? Bon, au départ, j'avais prévu de le vendre, ouais, c'était en location. Au mois, je sais plus, j'avais dit combien, en décembre, j'avais dit que je le laissais à 30 euros par mois. Voilà, je l'ai D'accord. limité à 10 personnes. Puis en fait, comme j'avais pas de vues, j'avais pas de commentaires, rien du tout, j'ai dit bon, je laisse tomber. Donc la chaîne, je l'ai passée sous la trappe. Et j'ai mis tout en privé. J'en ai laissé juste une, c'était ma dernière session du mois de décembre, que j'ai laissé en public. Bon, bien sûr, j'ai masqué tous mes jeux parce que voilà, je voulais pas divulguer ma stratégie qui m'avait pris des centaines d'heures de recherche, d'analyse. Bah oui, mais Mais moi ce que je te propose, c'est qu'un jour on refasse une émission, mais rien que sur ton logiciel, et puis que là tu proposes quelque chose. Moi je serais même intéressé, tu vois, d'utiliser, parce que justement, comme je veux me mettre au jeu en ligne, je veux le faire. Mais le truc, voilà, ce que je veux, c'est qu'on soit en dessous du prix de Roulette Elite. Je trouve que Roulette Elite c'est un peu expansif comme prix. je sais même pas combien, je les connais juste de nom parce que justement, quand je me suis lancé dans mon logiciel, dans le développement, j'en ai parlé avec mon pote, il me dit oui, il y en a plein qui le font, tu feras rien de plus que les autres. Bah, j'ai dit peut-être, mais bon, ouais,
au pire des cas, ça sera pour le projet de développer, quoi. Si ça donne Bah, rien, ça donne je vais te rien, tu dire combien vois. ça coûte, hein. Je vais te le dire, hein. Vas-y, continue, je vais rechercher. Et du coup, je sais pas, je tente. Moi, ça me fait un truc à programmer en plus. C'est pas mon premier logiciel, donc voilà, c'est pour le plaisir de faire. Donc je lui passe, matin, je dis t'essayes, tu verras bien. Il me dit ouais, c'est pas mal. Tu le vends combien? Bah, j'ai dit toi, c'est bon, toi, je te le fais gratos, mais Ah, c'est il- 80 balles par mois. Tu vois, c'est pour ça que toi, t'es moins cher. ah ouais, 80 balles par mois. Et encore, hein, c'est comme le logiciel de PMU que j'avais fait, je l'ai vendu à 300 euros à vie, hein. Tu payais une fois, tu pouvais l'utiliser indéfiniment jusqu'à ce que j'ai plus de serveur. Ouais, mais le Donc, PMU, est-ce que vraiment, au long terme, c'est non, gagnant? non. Si t'as pas de capital, c'est même pas possible. J'ai tout essayé, hein. J'ai mis plein de gestion, j'ai mis plein de paramètres, Mais mais est-ce que non, les paris je peux sportifs, pas. ça aurait pas été une meilleure idée de te lancer dans les paris Non, c'est sportifs? pas c'est de la même merde. Non, Surtout qu'ils aiment pas payer. J'ai appris une chose, c'est que quand tu es un gros joueur de paris, parce qu'il y en a qui se démerdent hein, quand même, hein, non, moi et ben j'ai ils payent pas, hein. connu trop de gens se foutre en l'air à cause de ça, tu vois. Non, non, Bah non, le c'est. jeu, ouais, de toute façon, tous les jeux d'argent, moi maintenant ça y est, j'en suis revenu de jeux d'argent. Toi, ça montre que t'es solide, parce que si t'arrives à jouer autant de temps, à te passionner autant et passer autant d'énergie dans un tel univers dangereux, c'est que t'as quand même passé un certain cap de la dangerosité du jeu, quoi. C'est-à-dire que la dangerosité du jeu, donc, elle t'atteint peu en fait. Ouais, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai aucune addiction. Tu vois, je peux passer 15 heures dessus pendant des mois et du jour au lendemain, je peux dire c'est bon, j'arrête tout. Chose que j'ai fait avec PMU, hein. J'y ai passé près de 14 ans là-dedans. Et puis à un moment, j'ai dit à tous ceux qui me l'avaient acheté il y a 2 ans, mon logiciel, je l'ai vendu à une trentaine de personnes. J'ai renvoyé un mail, j'ai dit voilà, moi je vous expose la situation après avoir passé autant de temps. Je vous dis sincèrement, on ne pourra jamais gagner au PMU. Moi, j'arrête le développement, il restera fonctionnel, mais j'arrête le développement. J'arrête mes recherches, parce que j'ai passé tellement de temps, j'ai perdu tellement d'amis à avoir passé mon temps derrière mon écran, quoi. J'ai dit, moi, j'abandonne totalement PMU. Et les gens, au bout de quelques temps, ils me disent, oui, non, mais t'as fait un truc il existe nulle part ailleurs. J'ai dit, ouais, mais non, regarde, mathématiquement, on se fait des bidons où des fois, il te faut 50 balles, tu gagnes 2000. Et des fois, il te faut 4000 euros pour gagner 50 balles. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas jouer avec des thunes. Il me faut un minimum de capital. Ça m'intéresse pas. Moi, je vais jouer avec peu, mais gagner régulièrement. Et avec PMU, j'ai remarqué que c'était impossible. Tu ne peux Alors pas. la roulette, tu me dis que tu pourras à terme dégager un revenu régulier, mais de ce Ouais. que tu m'as démontré là, tu m'as plus montré pas mal d'aléas dans ce qui t'est arrivé. Oui, bah, il y en a quand même, hein. Moi, mon principal défaut, c'est que déjà, je vais forcément arrondir mon solde. Je ne me contente pas du 50-100 euros de l'heure. Quand tu as connu 1800 euros de l'heure, difficile de repartir à zéro. Et je joue trop Ah, longtemps. Ça, c'est mon principal problème. J'arrive pas à mais m'arrêter. pourquoi est-ce que tu ne vises pas un pourcentage plus faible, plus régulier, en te disant, bon, ok, j'accepte de peut-être jouer moins fort, etc., mais au moins, j'aurai un revenu régulier, parce qu'en fait, ce qui va t'arriver, c'est qu'il y a des mois, tu vois, en fait, c'est à peu près le même principe qu'en marketing avec les super lancements. En fait, il y a le high ticket, c'est-à-dire les gens qui vendent des hautes formations à 10 000 euros, mais ils en vendent des fois pas, des fois ils ont des mauvais mois, machin, alors que celui qui vend des petites formations, ben, il peut en vendre tout le temps. Ah, Ben, mais ça me tout fait à penser fait. à ça, c'est que, tu vois, tu peux faire un 6 000, machin, mais pendant 4 mois, t'auras pas ces gros quais de gains. C'est Alors, ça, c'est ça. Moi, je pars du principe que, allez, on va dire, si tu veux vraiment jouer tranquille sans prendre de risques, 20-30 balles allez, ouais, par heure, vraiment, dans le pire des cas, tu peux les faire. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce est-ce que que je tu ne serais recherche. pas dans le culte de la performance, de dire moi je veux faire le... En fait, quelque part, tu cherches vraiment à taper le plus fort possible pour pas te convaincre, mais dire c'est la beauté du geste, quoi. Ouais, si, c'est ça, c'est ça. J'en veux toujours plus. Je te comprends, hein, moi j'étais comme ça, Mais, tu sais, à la RAE, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que quand j'étais chez moi, je cherchais le profit dans ma tête, je me dis, bon, demain je vais à la roulette pour du profit, et une fois que j'étais là-bas, j'étais pour la performance. c'est Tu vois, ça. j'étais pour le truc le plus beau, et en fait, t'es sûr de... Enfin, moi c'est pour ça que je n'abandonnerai jamais, parce que j'ai jamais réussi à m'en départir, alors ce que j'ai essayé de faire, c'est d'en faire une force, et de dire, ok, t'as un gogol, et ben essaye de gagner en étant gogol, parce que me changer, je n'y arriverai pas à me changer. Donc moi, Non, je suis un gogol de la RAE, c'est-à-dire que je vais certainement pas faire ce qu'il faut, etc. Et je pourrais jamais changer. À tel point que j'ai décidé de voir, parce qu'en fait, moi, bon, je sais pas si je veux rejouer en France maintenant, parce que je veux vraiment être sûr, parce que voilà, je veux des garanties. Et c'est ça la différence, c'est que je veux des garanties d'avoir cette capacité de maîtrise au moins, qui me permettrait, parce qu'en fait, c'est que ça qui me sépare du bénéfice à long terme, vraiment c'est la maîtrise, parce que la technique, je l'ai. La maîtrise, je l'ai pas vraiment tout le temps. Ça dépend des jours, ça dépend des fois. C'est encore assez... En fait, c'est moi qui est aléatoire. mais c'est ça, bah oui, non, mais c'est ça. Mais moi, je suis exactement pareil, hein. Moi, je suis exactement pareil. Moi, je te dis, moi, je commence à 11 heures, j'y vois, c'est bon, hop, j'ai fait 50 balles, j'arrête. Bah non, bah, on va essayer de taper un petit peu 50 balles de plus. Et puis là, tu dis, merde, bon, j'aurais peut-être dû arrêter avant parce que là, je suis en train de me taper un écart. Et puis au final, tu repères ce que tu viens de gagner en une demi-heure et puis tu recommences parce que tu veux les récupérer. Donc, moi, mon principal défaut,
il est là. Bah, C'est le temps passé dessus. Je c'est passerai peut-être pas pas. donc En fait, il faut bien conseiller à des gens qui prendraient ce podcast et qui l'écouteraient, mais qui sont pas dans le milieu, c'est de leur dire faites attention à l'addiction quand même, parce que quand c'est chez soi, parce qu'en fait, toi, est-ce que tu habites loin d'un casino? ouais, si je vois, je suis à 1 heure, ouais, 1 heure. Donc en fait, tu es protégé par la distance géographique. C'est un peu ce que j'ai tenté de faire en allant jouer à l'étranger plutôt qu'en France. J'irai même Parce pas, tu vois. En casino Bah, physique, ça parce ne que m'intéresserait justement, pas. c'est cette protection qui, de toute façon, moi, tu sais, c'est pour ça que j'y vais de moins en moins, parce que tu sais, c'est toute une organisation. Je vais à l'hôtel, machin. Et là, d'ailleurs, ce qui rend dangereux le fait que tu veux rentabiliser le trajet encore en plus. Alors c'est ça Ouais. parce que moi, à chaque fois, je me dis, attends, t'es venu, machin. Alors essaye de faire un beau truc. Et des fois, tu laisses. Là, je te dis, l'autre fois, j'ai laissé. J'aurais pu repartir avec plus de 700 balles, et puis tu repars avec zéro. Même si c'est un argent qui était pas à toi, parce que les 700, c'était pas moi. S'ils étaient Oui, issus d'une croissance entre 300 et 700, bah t'as quand même l'impression qu'elle était à toi, cette croissance-là. c'est Donc ça, t'as c'est l'impression ça. d'avoir perdu un truc qui était même pas à toi, en fait. Après, moi, il faut savoir que moi, j'ai différent aussi. Le casino terrestre, qui est plus pour du divertissement, pour passer une bonne soirée avec des amis ou tout ça, pour gagner de l'argent. Bah, moi, c'est comme ça que je vois. Par contre, casino en ligne, comme tu dis, c'est chez toi, tu as tout le temps que tu veux. Là, c'est plus pour faire du profit. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que le casino terrestre m'intéresse pas, parce que, Alors ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où, en fait, pour les gens qui auraient une particularité d'être un peu addict, peut-être que de jouer à l'extérieur de chez soi, c'est une protection. c'est moins Après, facile, oui. je peux comprendre que des personnes qui n'ont pas le choix, alors moi j'ai discuté avec des gens qui n'avaient pas le choix pour des raisons géographiques, donc en fait la question se pose même pas parce qu'il n'y a pas le choix. Mais après, ils ont eu des déconvenues, et moi j'ai eu un ami il y a pas longtemps qui a eu une énorme déconvenue, se reconnaîtra, donc ouais, il était à fond dedans, mais il s'est pris un râteau, et je pense qu'il jouait peut-être trop, j'en sais rien, je peux pas savoir exactement la raison qui mène à l'échec, alors que comme tu dis, quand on est raisonnable, il n'y a pas de raison d'aller à l'échec, ce qui me ferait penser que c'est plutôt l'histoire d'addiction, et que quand tu es chez toi, qu'est-ce qui fait que tu vas arriver d'arrêter de jouer? Comment faire? Faire un tour dehors? Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Moi, Pour toi, moi j'ai, c'est ouais. suffisant d'aller faire un tour dehors. Ouais. Moi, le chien, il vient me voir et me dit, bon, allez, je vais sortir. Bon, bah, je sais quoi, c'est Bon, bon, t'as de la chance d'avoir un animal, ouais. ah bah sinon oui, bah, je pense que j'arriverai pas. Mais après, je joue pas autant de temps parce que je suis addict. J'ai pas d'addiction au jeu Ouais, mais tu d'argent. peux être emporté dans ton élan. Tu sais, Ouais, souvent, c'est ça quand on joue, parce qu'attention, il y a deux types d'addiction. Il y a l'addiction, je ressentais, moi, par exemple, quand j'étais chez moi et je pensais qu'à ça, je voulais y retourner. Et puis, t'as l'addiction, t'es tellement bien installé. Comme je te dis, il faut rester debout. Moi, je conseille à plein de gens qui jouent à la RAE, essayez le maximum de pas vous asseoir. Alors, une fois que ah ouais. vous êtes assis pour l'après-midi. Donc, il faut rester debout et jouer pas longtemps, un quart d'heure, 20 minutes. Tu fais ton truc, ça passe ou ça casse. Et voilà. En fait, si tu fais ça, tu peux faire des sommes extravagantes, hein, à la RAE, parce qu'elle donne, hein. Je Tu sais, sais pas. Franchement, j'ai pas de retour sur cette machine. J'ai joué une fois, elle ah, m'a moi, fait tu peux me perdre. faire confiance dans ce que je te dis, c'est du sérieux ce que je te dis. Ah, j'en ai vu, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Toi, tu apportes ton expertise sur le en ligne, mais moi, je peux dire qu'à la RAE, si tu ne joues pas longtemps, moi, tous ceux que j'ai vus réussir à faire des choses, ils faisaient des micro-sessions. Alors, ils pouvaient en faire plusieurs, hein, mais tous ceux qui restent longtemps, ils se font rincer. Bah, moi, Et moi, je fais partie des joueurs qui restent longtemps, et que c'est la raison pour laquelle je me sens tellement bien quand je suis assis. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de rester debout, même si c'est beaucoup plus chiant. En plus, j'ai une mauvaise vue, donc, tu sais, la tablette tactile, elle va être loin de mes yeux. Il faudra que je mette certainement des lunettes de binoclard, mais enfin, il faudra que je me débrouille. Parce que ouais. j'ai compris une chose, si t'es debout, t'as qu'un pas à faire, il suffit de, tu sais, t'as qu'un pas à faire pour, parce qu'en fait, certains, on a la fainéantise qui s'installe, et c'est ça la question. Parce que quand tu joues en ligne, t'es dans ton fauteuil, sur ton bureau, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fainéantise qui s'installe? Parce que tu te dis, ouais, puis en plus, parce que attention, en plus, il faudra 3-4 jours pour que le casino te paye. Ça dépend des casinos, mais, il y a cette fainéantise de dire, ouais, mais il faut encore du temps pour que j'aille encaisser. Et puis finalement, tu reportes ton encaissement. Ça t'est jamais arrivé de ne pas encaisser pour le rejouer parce que ça te faisait chier de faire la demande d'encaissement? Non, Non. non. Non, bah après, moi, je sais que moi, il me paye rapidement. Dans les 2 heures qui suivent, t'es payé. Ouais, ah, Donc, parce que moi je sais que du Blabet par exemple, j'ai entendu dire qu'il mettait 3-4 jours alors que d'autres casinos étaient plus. D'ailleurs, tu joues sur quel casino? MyStake. Ah bah justement, c'est du crypto ça. Ouais, mais tu peux payer par carte. Ah oui, d'accord. Oui, mais ah d'accord, OK, je ne savais pas, j'ai jamais joué. Payer en crypto, jamais, moi. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que tu passes par 3 sites différents pour Bah oui. déposer. Pour après, non, c'est tout un bordel. Il suffit que ça soit perdu en cours de route. Bah, tu l'as dans le cul. Ah bah de toute façon, tu m'évites une émission parce que je voulais faire une émission sur tout ça et puis j'y connaissais rien, en me disant bah tiens, ça peut être sympa que je fasse les recherches. Alors je me suis fait chier. Et là, t'apportes toutes les réponses que je me questionnais Je directement. Donc parfait. je m'étais renseigné parce que justement, il y a un youtubeur qui fait des vidéos qui débunk les stratégies, les méthodes comme quoi bah, elles valent rien sur du long terme, hein. Ça, on le sait, mais après, ça veut tout dire et rien dire. C'est pas parce que sur du long terme que tu vas perdre 10-15%, 20% que tu n'auras rien gagné. Toi, tu peux toujours avoir des sessions positives, même si tu peux en avoir des négatives. C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre le principe de dire que tu restes perdant sur du long terme. Pour moi, ça me parle pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trolls au sujet de la
roulette et j'arrive pas à me l'expliquer non plus. Parce qu'en fait, C'est- ils disent des trucs qui sont un peu hors de propos et on dirait qu'ils ont été payés par je ne sais pas qui pour aller foutre la merde. Et même des gens qui jouent, quoi. Tu sais, je veux dire, j'ai connu des gens qui se reconnaîtront, mais qui jouent à la roulette en me disant on peut pas gagner. Alors pourquoi tu joues alors? Parce que moi, tu vois, moi je dis c'est de ma faute. Tu vois, si je perds, c'est parce que j'ai pas. De toute façon, je dirais un truc. Si j'avais encaissé à chaque fois que je le devais, Tu serais pas perdant. ah ben je serais riche aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est qu'une seule question comment je peux déterminer ça. C'est uniquement suite à tes choix que tu finis perdant. Parce que tu La t'arrêtes pas à prise de temps. décision est Ouais, très importante, voilà, c'est et ça. plus importante que la méthode. Et moi, le truc, c'est que effectivement, j'ai eu très rarement des permanences. En fait, parce que la RAE, là où elle est vache, la RAE, c'est pas dans le fait qu'elle ne te laisse pas gagner, non, c'est qu'elle te reprend très vite ce qu'elle t'a donné. Et c'est ça qui est vraiment la morsure dans le cerveau du cerveau, quoi. Et pourquoi? Parce que tu as joué plus longtemps que ce qui était prévu. Il y a ça, ouais, il y a ça aussi, mais c'est surtout là, c'est tellement soudain. Moi, tiens, tu sais, j'aime bien observer les joueurs, et des fois, j'en observe, ils sont attrapés par la roulette. Je connaissais des gars, ils avaient mis 2000, ils étaient montés jusqu'à 4000, et ils étaient deux, comme ça, tranquilles. Et d'un seul coup, elle a décidé de siphonner les 4000 en quelques coups, et je peux te dire que c'est rigolo, parce que les deux mecs, ils se sont regardés comme deux schtroumpfs, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Bah, il vient de se passer que tu t'es fait attaquer. Là, Ouais. elle a repris, c'est comme ça qu'elle agit, en fait, c'est comme ça son système. Elle laisse gagner pas mal de gens, machin, mais quand elle a décidé de planter ses crocs sur toi, il y a qu'un moyen. En fait, le problème, c'est que tu peux plus encaisser. Tu te dis, ça va, il y a qu'un coup de perdu, regardons le prochain. Peut-être que le prochain est encore bon avec le programme qui est rentré. Sauf que non. Et tu fais ça. En fait, si tu veux, ton cerveau, il est prisonnier d'une boucle infinie. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Moi, j'ai vécu exactement la même situation. Hein. Quand je veux taper mon écart, je dis c'est bon, je continue, il va passer, c'est sûr, il va passer. Quand je sais pas, mais il va passer. Donc tu insistes en espérant que ça passe, et puis au final, bah, il passe pas là, il passe que quand t'as plus rien. C'est pour ça que tous les joueurs professionnels que je connais, qu'on peut qualifier de professionnels, donc je peux pas m'inclure dedans, ben, tous ces gens-là sont capables d'arrêter à volonté et sur commande. Et puis ils ont un protocole qui est extrêmement rigoureux. C'est un protocole, ils en changent pas. Et c'est ça toute la différence, c'est que moi je suis Ouais. hors protocole. Et je sais pas si, alors la question c'est est-ce que des gens hors protocole peuvent y arriver? Je sais pas, si t'as vraiment pas quelque chose de très bien structuré, que ça soit en termes de temps, en termes de stratégie, en termes de bénéfices souhaités, de pertes, parce que ça c'est pareil, c'est un truc que je sais pas faire. J'arrive pas même à me limiter une perte. Je veux forcément ressortir bénéficiaire. Tant que je suis pas bénéficiaire, j'arrête pas. Donc il Voilà. faudrait avoir un système qui te permette de te forcer à jouer certaines sommes par jour. Je crois que c'est vraiment ton logiciel, il y a un truc à faire, il faudrait qu'il soit capable, il faudrait qu'il soit presque connecté à tes comptes bancaires. Malheureusement, je pense que c'est compliqué. Mais en vérité, il y Non, a bah, une grande histoire de ça, quoi. tu indiques ton solde tout simplement, et puis si tu es en dessous de temps, bah, le Ouais, logiciel mais il tu va pourras. pas. En fait, tu peux gruger ton propre logiciel, je pense, après. Bah non, oui, après oui, si je veux, je le fais, mais ça me permettrait d'éviter Il des faut coups. vraiment que tu fasses ça pour la prochaine version. En fait, c'est très important que tu rajoutes cette dimension-là parce que, à mon avis, je sais pas s'il le fait Roulette Elite, mais en fait, interdire au logiciel de fonctionner plus de temps que prévu, Si, si, ça c'est. c'est une sécurité énorme. Alors après, tu pourras jouer sans le logiciel à la main, mais Non, à mon avis, tu le feras peut-être moins quand même. non, non, tu peux pas. Moi, en tout cas, avec Mock Stratégie, je ne peux pas. Moi, je suis incapable de cliquer sur 12 numéros en 10 secondes avec des mises spécifiques à chaque Mais tu fois. te rends compte que tu pourrais Donc, devenir riche, Jimmy, si tu étais ah, un tout petit peu plus rigoureux que tu n'es là, en fait, en vérité. ah ouais, non, mais ça, je le sais, hein, je le sais. Hein. Mais il y a pas, ouais, mais il y a pas en fait, t'as qu'un pas à faire, quoi. C'est juste d'être un tout petit peu plus encadré. En plus, ton logiciel, vu que c'est ton outil de travail, il suffirait d'incorporer alors, c'est sûr, t'en chierais au début. Parce que, en fait, tu me dis que t'es pas addict, mais je pense que t'es installé dans une façon de jouer. Bah moi c'est le plaisir en fait, c'est le en Ah, fait moi c'est le plaisir de jouer, de savoir que mon truc fonctionne, c'est ça en fait. Et je veux connaître les limites. ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé Et dans puis ma dernière session où j'ai perdu parce qu'en fait, j'étais venu pour tester. Ça fait des années et des années que je travaille sur une couverture et pour une couverture sympa. Tu vois, bon, je vais pas la dévoiler, mais en gros, elle est géométrique autour du cylindre, une espèce de géométrie mathématique que j'ai mis au point. Et le truc, c'est que t'as beau avoir un truc qui est beau sur le papier, déjà, t'arrives sur place, au bout de quelques coups, t'as envie de changer de strat. ouais, En fait, le temps est distendu entre réfléchir sur papier et puis jouer. Il y a une espèce de différence tellement énorme que toutes les méthodes que tu mets au point bien tranquillement chez toi, sur ton papier, sur ton truc, toi en jeu, ça. Alors bon, toi t'as un logiciel qui te guide. En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ton logiciel, il travaille pour toi. oui bah en fait il a été programmé par rapport à ce que moi j'ai défini, tu vois. Donc on dit oui jouer avec un logiciel c'est tricher, il y a rien d'intelligent. Ah non, au contraire, parce que Mais en j'ai fait, il faut le programmer. Mais ce que je veux dire, c'est c'est qu'il ça. te cadre, il te dit la marche à suivre. Il ne t'empêche pas de continuer quand il ne faut pas. Tu vois, c'est pas bon C'est ça. ça. Ouais, ouais, c'est ça. D'abord, mon principal problème, c'est ça. C'est la durée et le fait que je change constamment de stratégie. Quand je vois que je me tape un écart, je dis, ouais, c'est bon, je vais faire autre chose, je vais trouver autre chose pour que ça me coûte moins cher, pour avoir plus de bénéfices. Voilà.
Et donc, j'essaye différents trucs à chaque fois sur la même session. Puis au final, je finis par perdre, donc je reviens à ma méthode de base, je remonte, et puis je fais que ça. Et tant que j'arriverai pas à rester focus sur une seule stratégie et uniquement celle-ci, et le moment précis auquel cas il faut que je joue et pas jouer tous les coups l'un derrière l'autre, je n'y arriverai pas. Ton logiciel, si tu joues raisonnablement, combien il apporte de pourcentage de bénéfices en général? Si on joue normalement. Ouais, je sais pas trop, mais ça peut être très vite. C'est con. Ce que je voudrais bien, c'est peut-être le prouver par A plus B en partage d'écran sur n'importe quel site, tu vois, et je te montre à quel moment tu joues et à quel moment ça passe et ça passe pas, quoi. Au moins, tu verrais Je te dis, il y a des En fait, c'est simple. Si tu joues pendant 30 jours, une fois par jour. tu peux gagner facile 100 balles de l'heure. Ouais, mais le truc, il y aura bien des sessions complètement perdantes sur le mois. C'est ça là qui m'intéresse. La session perdante, ça sera dans le cas où tu auras joué trop longtemps ou quand tu auras dépassé le bénéfice. Donc en fait, t'es tout le temps gagnant dès le départ avec ta méthode. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai remarqué sur 4 mois maintenant, 4-6 mois. Donc tu joues sur 12 ou 14 numéros. 12-14 mémos à un moment très précis. Donc il y a des fois je vais pas jouer pendant 2 heures. Je peux pas parce que j'ai pas le moment clé. Et moi le problème c'est que j'arrive pas à rester 2 heures à attendre comme un con pour jouer alors que tous mes numéros ils sortent une fois sur deux. Alors je vais dire je vais jouer. Et au moment où je vais jouer, c'est là que je vais me taper mon écart. Alors que si je le faisais pas, je ne perdrais pas. À moins que cet écart soit artificiel par le casino. Hein. Ça, je sais pas. Tu sais, tu joues sur Evolution Gaming. Ouais. Moi, Evolution Gaming. Non, c'est pas Evolution Gaming, c'est Asmulet. En fait, de toute façon, j'imagine que ça se ressemble, mais en fait, tous ceux qui jouent sur ce genre de truc m'ont bien dit que de toute façon, tu peux voir les conseils prodigués par, je sais pas si tu connais, Patrick Otem. Ouais, de nom. Ouais. Patrick Otem, c'est pareil, c'est un mec qui a beaucoup joué, vraiment beaucoup sur, un peu en casino terrestre, mais pas mal en ligne. Il le dit, hein, déjà à la base, ce sont des machines à sous, c'est-à-dire qu'en fait, les gains sont redistribués entre tous les joueurs. Alors évidemment, il y a beaucoup de joueurs, donc toi t'es un peu noyé dans tout ça, mais plus tu vas jouer, plus tu auras ta tête qui dépasse de la foule. Au début, t'es noyé dans la foule, et au bout d'un quart d'heure, un peu moins, et à 30 minutes, encore un peu moins, et puis arrive un moment donné, t'es une tête à abattre, et moi c'est ça qui est en train de t'arriver. C'est pas ton logiciel qui merde ou je sais pas quoi, hein. Moi je te le dis, hein, c'est même pas la stratégie. Simplement que tu joues trop longtemps. Ah oui, non, mais ça c'est mon principal problème. Hein. Il faut que tu trouves une solution à ça, parce que si tu la trouves, tu pourrais faire de gros gains, parce que attention, jouer de manière courte n'empêche pas de faire des gains importants, parce que mon ami, il s'appelle, je vais pas dire son nom, parce que j'ai pas demandé l'autorisation avant, parce que nous, de toute façon, on vient de faire le podcast, tu m'as contacté ce matin, hier, on s'est dit, tiens, on va faire le podcast, donc on n'a pas eu le temps de préparer trop, mais voilà, c'est pour ça que je garde son anonymat, mais bien que, en fait, il fait des bons gains, mais à partir du moment où, si il reste, il aurait perd. Ah oui, non, mais ça, c'est une certitude. Donc en fait, ça sert à rien. En fait, ça veut dire il faut absolument que ton logiciel te bloque, et même si tu auras des douleurs physiques de manque, il faut aller au-delà. Enfin, il faut affronter ces démons à un moment donné. Et je pense que, parce que je vais te dire un truc, je sais pas si t'en parles beaucoup avec des gens de la roulette, mais la parole. Non, ça intéresse personne, les gens n'y croient pas. Et le problème est là, c'est que moi maintenant, tu vois, j'appartiens au chaudron. Le chaudron, c'est un endroit où on se retrouve entre joueurs et on est coaché par la reine de la RAE. J'espère un jour pouvoir l'interviewer sur la chaîne, la reine de la RAE. Mais en tout cas, depuis que je suis dans cette communauté et que on est entre joueurs et on est tous pareils, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas de, toi, regarde, toi et moi, on se parle, on n'a aucune notion de tu joues mieux que moi ou moins. En fait, on est sur un même pied d'égalité parce qu'on se comprend. On comprend toute la difficulté que ça représente, alors qu'un novice, un néophyte, lui, il va être dans la critique, il va en dire ouais, mais soit il va te dire c'est facile, ouais, tu fais rouge-noir, tu te barres. Ouais, vas-y, fais-le, je te regarde. Tu vois, c'est facile de. C'est vrai, quand tu regardes rouge-noir, facile quoi. De mathématiquement, oui, c'est simple. Hein. Et tu fais une montante sur du rouge-noir, franchement, tu es obligé de gagner. Obligé. Ouais, sauf que quand tu tapes un écart 17 noirs de suite, chose que j'ai déjà vue, je dis mais il y a une solution à ça, c'est de faire une montante à palier. C'est-à-dire que tu augmentes tes mises qu'au-delà d'un certain palier qui peut être 5, 6. Oui, mais j'avais essayé aussi le même principe avec mes 12 numéros, justement. Je voulais faire des paliers, mais je dis, ouais, mais mathématiquement, je reste perdant. Parce que si je dépasse 2 coups à la mise fixe, le troisième coup, je vais gagner, mais ça va me récupérer ma perte. Donc en fait, je gagne rien. Donc ça va revenir au même, c'est que tu vas jouer encore beaucoup plus longtemps pour gagner plus. Et plus tu vas jouer longtemps. Ça, tu me tends la perche. Tu me tends la perche. De toute façon, plus tu joues longtemps, plus tu perds. Ça, c'est mathématiquement, tu peux pas l'un l'autre. Non, mais en fait, tu me tends la perche quand même, parce qu'on n'a pas parlé dans l'émission, mais ce serait dommage de ne pas en parler. Alors, il est déjà 1 heure, on va essayer de ne pas non plus s'éterniser, mais le sujet des progressions sur les numéros, c'est quelque chose de très important. C'est une notion centrale, capitale pour pouvoir s'en sortir, parce que sans progression, difficile de gagner à la roulette, que ce soit en rouge-noir ou en numéro. Donc, la progression, comment tu vois ça? Moi, déjà, je joue, comme je te disais, en Fibonacci uniquement. Pour moi, tu ne peux pas gagner si tu joues pas en Fibonacci. La Fibonacci, tu sais qu'il y a des gens qui le font sans le faire exprès, parce qu'en fait, des fois, on a ce que moi j'appelle des coups de sécurité où tu vas pas jouer. Ça va correspondre, ça va te faire passer d'une martingale à la Fibonacci quelque part. Ouais, mais ça coûte quand même moins cher de faire une Fibo que de faire une martingale classique. Voilà. C'est beaucoup moins risqué, surtout. En progression, on ne double jamais ses numéros. On augmente d'un pion à chaque fois, mais encore pas tout le temps. En fait, tu peux très bien faire des coups
où tu es ce qu'on appelle à masse égale, c'est-à-dire que tu flottes entre bénéfice et capital, tant une bonne saucée, parce que quelqu'un qui a joué de 12-14 numéros et que d'un moment tous ces numéros se mettent à sortir, c'est ce qu'on appelle une rafale. Est-ce que toi t'en vis beaucoup des rafales? Ah, malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que des fois, sur 11 coups, j'en ai 7 ou 8 qui sortent. Mais comme je t'expliquais, moi, comme je joue qu'à un moment précis, je ne les joue pas. Donc là, ça serait Ben, con, en quoi. fait, pour moi aussi, tu as un souci avec ta gestion de progression. Moi, je peux te proposer, bon, on en parlera en off, mais je peux te proposer une rencontre avec la reine de la RAE parce qu'elle, elle est très très forte dans tout ça. J'ai l'impression qu'il te manque aussi cette gestion-là, très intéressant. Ben, de toute façon, la reine de la RAE, je l'ai présentée dans ma newsletter. Mais le problème, alors je fais une petite annonce là, c'est que les gens, je pense que ça atterrit dans les spams. Hein, je suis désolé. Donc vérifiez faussement. Parce qu'en fait, j'ai des tas de gens qui sont inscrits à ma newsletter et ne lisent pas la newsletter. Donc il y a un problème technique. Et moi je sais qu'elle atterrit, c'est de ma faute, hein, parce que je l'ai mal configuré ma newsletter. Parce que bon, j'ai la flemme. Mais en tout cas, ça atterrit dans les spams. En tout cas, je t'en parlerai parce que franchement, tout ton problème, à mon avis, vient que tu n'es pas là au moment où la rafale arrive. La rafale, c'est très important de la choper. C'est ça qui fait la Oui, grande partie. moi, je préfère me taper un écart 3-4, ça c'est bien plus rentable que de jouer à Misfix plusieurs fois de suite, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir des écarts. Je gagne beaucoup plus. Bon, ça coûte Oui, plus cher, bah, parce que non. l'écart, il va te faire avoir aussi de. En fait, l'écart, de ce que tu veux dire, c'est que quand tu as un écart, tu vas forcément miser plus. Oui, je vais miser plus, mais je sais que l'écart, il va être à peu près Ah oui. de 5 ou de 6, tu vois. Tant que je suis en dessous de 8, moi, ça me va. Par contre, quand je commence à taper un écart 12, là, ça commence à coûter beaucoup plus cher. Et là, ça me pose problème. Et donc, justement, il faut gérer l'écart avec des moments de pause. Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive de faire une petite pause, de laisser ton jeu en programme, mais de ne pas jouer, en te disant, si je laisse un ou deux coups, parce que de toute façon, c'est le problème grave, c'est qu'un écart, par exemple, quelqu'un qui veut jouer du rouge-noir, il peut se taper un écart qui est très grand, mais s'il fait une pause entre-temps de 10, par exemple, il arrête de jouer pendant 10 coups, et il voit comment ça se passe, et puis il reprend, bah là, il pourra réattaquer. Mais moi, je pense qu'il faut avoir une très bonne gestion de ça. Je pense que c'est la clé, parce que l'écart, c'est ça le nerf de la guerre. Eh Et ben, la clé, je l'ai trouvée, si tu veux. C'est de jouer uniquement au moment précis. Et ah là, bah, il y a pas, ça, c'est difficile. Ça, c'est là, difficile, parce qu'il faut être tapis comme un tigre qui attend sa proie, et c'est puis ça. Et le problème, il est c'est... là. C'est quand tu sais que tous tes numéros ils tombent, et puis que tu attends ton feu vert, hein, si je peux appeler ça comme ça. J'attends mon feu vert pour seulement jouer, et quand tu vois que les 15 derniers coups, tu as touché Et, peut-être 10 fois tes numéros, tu te dis merde. et la Bah, du purée, j'ai connu quelqu'un, ça me fait penser, j'avais connu quelqu'un qui était un tigre comme ça, qui attendait, c'était une femme en plus, bon. Et en fait, elle ne jouait que tout le temps ses numéros fétiches. Mais le problème, c'est qu'ils sortent pas tout le temps. Elle a dit, donc ce que je fais, c'est que moi, je passe mon après-midi au casino, voire la journée, et j'observe. Et puis quand ils sortent, alors des fois, il y a des jours, ils sortaient pas, mais elle dit, ah tiens, voilà mes numéros. Putain, mais je l'entendais dire ça dizaines Eh de ben, fois. c'est exactement la même chose. Et de cette manière-là, si je reste focus là-dessus, je suis sûr d'être bénéficiaire tous les jours, tout le temps. Putain, c'est ouf. Hein. On est en train de donner Mais, des secrets de Polichinelle. On aurait mieux fait de la faire payer, cette vidéo. Parce que là, on est en train de donner des secrets. Bon, encore, de toute façon, c'est comme avoir une Ferrari dans les mains. Hein. Déjà, elle l'envoie pas dans le mur. Et c'est ça le truc. C'est que de toute façon, moi, je pense que le savoir des méthodes qui permettent d'arriver au résultat, c'est une chose. Mais de pouvoir manier le truc, c'est ça l'intérêt. Et là, et en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il va falloir plus travailler sur le côté psychologique que les ah bah méthodes. oui, Parce que une fois que tu as c'est compris ça. le principe, une fois que tu as compris le principe de comment ça marchait la numérologie, parce que ça c'est de la numérologie. Les numéros ils reviennent, des fois ils sont pas là, des fois ils sont là, donc tu les joues. Moi c'est pareil, comme je suis incapable d'avoir cette patience là, bah moi ce que j'ai été obligé de faire, c'est ce que j'appelle la couverture cinétique. Alors c'est un concept que j'ai inventé sur RE. C'est assez difficile à expliquer parce que j'attaque en progression violente. Plus le temps passe et plus j'en rajoute sur le tapis, en me disant tout simplement à un moment donné ça va payer. Et donc la progression est beaucoup plus forte qu'avec une progression que tu ferais normalement, parce qu'en fait tu te dis ça va finir par taper et tu ne sais pas où. Parce que, ben, après tu essaies de suivre ce qui se passe quand même. Hein. Dans couverture cinétique, moi j'essaie quand même d'être rationnel et de cohérent. Mais ce serait mentir de me dire là. Par exemple, je te donne un truc, à un moment de l'attaque, je dis tiens, je vais attaquer tous les paires noires. Tu vois, ça fait, et je les attaque en numéro. Ouais. Tu vois, et donc t'observes parce que tu te dis, tu sais, c'est par l'observation, c'est dans le ressenti, tu vois. Et si ça marche pas, eh ben, tu peux laisser ce qu'il y a sur le tapis et aller attaquer les rouges impairs, par exemple. Et tu vois, tu rajoutes, et tu sais, t'attaques tes cibles comme ça. Alors, il faut avoir les couilles bien accrochées. Mais ça, c'est un truc que j'ai l'impression que tu peux pas faire en ligne. Parce que la grande différence avec les RAE, c'est que tu as une interface tactile qui te permet justement et qui encourage. Tu vois, c'est pour ça qu'aussi on peut leur en vouloir. C'est la mode clic, 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 clic. Mais moi,
moi je le fais, en fait justement, j'étais au départ un cliqueur impulsif et débile, comme on en a déjà vu beaucoup dans les RAE, à quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, parce que je sais pas si tu as vu ma vidéo de démonstration, c'est pas la dernière, mais enfin celle d'avant où j'avais écrit comme titre Quand la roulette ne veut pas donner. Il me semble que j'ai déjà vu celle-là. Et donc celle-là, elle est en RAE, et là on est typiquement dans une couverture cinétique qui n'est pas arrivée à son terme. Bah, ce que j'ai fait, je dis tant pis, pas grave, parce qu'en fait, elle est toujours plus ou moins gagnante. Tu vois. En fait, c'est tellement couvert que la roulette, elle peut pas vraiment tout prendre. Tu vois. Oui, à un moment, oui. Il n'y a pas de trou. En fait, il n'y a pas d'énorme trou qui fait que tu repars avec 0 sur ton coup. Elle te redonne forcément quelque chose sur le tapis. Mais faut pas le faire non plus éternellement. Tu vois, tu vois que ça marche pas, tu recommences à 0. C'est comme tout, c'est toujours pareil. Hein. Tout est une question de timing. Hein. Et donc là, mais ça c'est pareil, ça détruit le cerveau de jouer à la... Enfin, moi ça va, je commence presque à en avoir l'habitude. Par exemple, j'emmènerais mon neveu de 18 ans, dit tiens, on va jouer en couverture cinétique. Et le gars, je le récupère à la police ou en hôpital psychiatrique, quoi. C'est de la dinguerie, quoi. En fait, c'est des années et des années de pratique pour être capable justement de doser sa mise. Parce qu'en fait, il y a une dose de puissance à faire dans le tapis qui fait que l'algo il a pas le temps de t'éviter, parce qu'en fait ce qu'il cherche à faire l'algo c'est de la mettre dans le trou, sauf que lui il doit maintenir des résultats cohérents. C'est pareil pour toi, à la roulette, même si ça triche, il faut qu'à la fin de l'heure, quand tu regardes la liste des résultats, par exemple s'il y avait 25 fois le même numéro, il y aurait quand même un problème, tu sais ce que je veux dire. Et donc il y a une espèce de cohérence qui est faite. Toi si ton trou bouge intelligemment, alors pas tout le temps, pas à tous les coups, mais que tu changes assez régulièrement ta couverture cinétique comme je l'appelle, en fait ta couverture, toi tu la changes pas, on est d'accord? Non, c'est toujours les mêmes numéros. Donc en fait, c'est le couverture statique. En fait, et c'est deux mondes différents. Couverture cinétique, couverture statique, c'est deux mondes à part. D'ailleurs, on n'est pas fait pour s'entendre normalement, mais ce que je fais, c'est que je rajoute des notions que j'ai apprises avec des joueurs comme vous, des joueurs de la couverture statique. En fait, il y a beaucoup à apprendre aussi. En fait, il y a beaucoup à apprendre des deux mondes en fait. Et ces deux mondes-là ne se côtoient pas, ne se parlent pas. Et c'est ça qui est rigolo. Enfin, en fait, moi, je sais que je suis pas capable de jouer en statique parce que ça réclame trop. Et d'ailleurs, t'as vu ce que ça te réclame en énergie, tu vois. C'est fou, quoi. Ah oui, non, mais la c'est couverture clair. statique, c'est pas rien, tu vois. Et moi, et justement, moi, comme je suis une espèce de feignant de la vie, ou je sais pas comment t'expliquer, je suis un resquilleur, et je veux resquiller ce qui est nécessaire à jouer. Et donc, j'ai inventé ça où, en 1 heure de temps, tu peux faire un bénéfice de ouf, en fait, avec ma méthode. Mais des fois, non. C'est ça le problème, c'est que des fois, non. Si j'arrivais à le faire à chaque fois, moi, j'ai connu un gars qui le faisait. Alors, franchement, c'était une perle. Et c'est une très vieille vidéo de ma chaîne, et le gars, il s'appelait le danseur des Vosges. Lui, il avait une couverture cinétique parfaitement maîtrisée. Le gars, il avait un mental parfait. Il repartait avec 300 balles par jour. Il voulait pas plus. Hein. Tous les matins, il venait, il pétait 300 balles à la RAE. Tous les matins. Petit café, ciao, au revoir. Et les gogoles arrivaient. Parce que le matin, tu vois, on n'était pas beaucoup. Tous les gogoles arrivent en après-midi, en soirée et tout. Lui, il avait compris. Hein. Il venait le matin, depuis Remiremont. Il m'avait dit qu'il habitait à Remiremont. Donc voilà. Il est pas loin de chez moi en plus. Bah ouais, bah de toute façon, moi je suis pas loin de chez toi aussi. Mais en fait, c'est pour te dire, j'ai connu des gars. Parce que moi, si tu veux, ma chance, c'est que j'étais habité à Paris. J'étais habité maintenant je suis dans l'Est, j'ai pu comparer un peu différents profils de joueurs, etc. Et après, il y a un truc à dire, c'est qu'on a chacun une personnalité et on pourra pas jouer tous les styles. Moi, mon style, c'est la couverture cinétique, mais j'ai beaucoup appris au contact de la reine de la RAE, qui se rapproche plus de ce que tu fais en couverture statique. Et ce monde-là m'a beaucoup appris. C'est cette transfert de compétences-là que j'ai eu m'a permis de comprendre des tas de trucs qui sont extrêmement intéressants. Mais en clair, moi, dans ce que je fais, c'est que j'essaie de mener 2 attaques en flux croisé. C'est-à-dire que d'un côté, je vais attaquer peut-être le secteur du 0, mais en même temps, je vais attaquer autre chose. Et je me dis, sur ces 2 trucs-là, je vais la coincer, je vais la mettre dans un entonnoir, la roulette. Tu vois, et c'est complètement différent d'attendre que tes numéros sortent ou de progresser jusqu'à ce qu'ils sortent. Ça n'a rien à voir. Après, tout ce que font les numérologistes comme la reine de la RAE, etc., c'est de bien analyser ce qui se passe. C'est ça leur force. Ils analysent très bien ce qui se passe en permanence pour pouvoir dire s'il faut jouer ou pas, ou bien quelle attaque de numéro faut jouer. C'est ça. Bah ouais, non, mais c'est ça. Et puis je trouve que c'est bien plus intéressant que de jouer en statique, parce que statique, comme tu dis, c'est totalement différent. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que oui, c'est vrai, c'est totalement différent. En fait, si toi tu joues en statique, mais c'est vachement bien parce que t'as un numérologiste. C'est-à-dire que la numérologie consiste à étudier quel numéro attaquer, déjà premièrement. Donc toi, j'imagine que tu as une stratégie qui te permet de détecter quels sont les numéros à jouer. Oui, c'est sur des milliers de combinaisons qui m'ont déterminé les 14 numéros à jouer principalement. Mais le numérologiste doit intégrer dans sa boîte à outils la compétence de progression. C'est une autre compétence à avoir. Et que moi, si tu veux, je suis dans un autre délire. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, je ne m'amuse pas à essayer de repérer ce qu'il faut jouer, premièrement. J'essaye plutôt de ressentir qu'est-ce qui est plutôt la tendance, en secteur et en couleur, en chance. Et aussi, ma technique de progression est très sale. Je me rappelle, il y avait un rappeur dans le temps, on l'appelait l'empereur du sale. Moi, je suis l'empereur du sale de la progression. Parce qu'en fait, j'ai compris que soit vous faites dans la dentelle. C'est précis ce que vous faites. Vous allez dire, tiens, j'ai 14 numéros. Si j'en mets 2 sur chaque, ça fera 28. Et 28, c'est moins que 36, qui est le gain potentiel. Tu vois, tu gagnes 36 pour 28, la différence de gain est de
28 à 35. Donc Oui. effectivement, tout ça, c'est de la dentelle mathématique et je respecte. Et moi, tu sais, je suis un peu le fouteur de merde. Moi, j'arrive, je dis, ok, je vais pas repérer spécialement des numéros, je vais plutôt y aller en gros pâté. En fait, je joue des ensembles énormes, en fait. Et d'ailleurs, te dire, le danseur des Vosges, lui, il jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps, 2 tiers du plateau. Ce qui est logique, quand tu joues Ouais, 2 tiers mais du plateau, le bénéfice est ridicule. le bénéfice est ridicule par contre. Non, moi, c'est pas vraiment du tout mon mode de Ouais, jeu. mais c'est ça, il y a plusieurs. Non, mais c'est très Non, intéressant pour nos non, auditeurs. non Faut se seulement dire un ça coûte. truc, c'est que là, on est en train de donner une richesse extraordinaire à nous deux de notre confrontation de profil. Parce que ton profil est autant respectable que le mien. Hein. Mais imagine les gens, là, on va leur permettre de comprendre les subtilités du jeu. Déjà, il faut qu'ils se trouvent au sein de là-dedans. C'est pas facile. Toi, bon, bah, t'as tellement d'heures de bouteille, et moi aussi, qu'on sait déjà dans quelle catégorie on est de joueurs. Après, on peut peut-être se picorer des idées, tu vois. Mais globalement, on restera toujours les mêmes. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu fais pas beaucoup, mais tu le fais de manière répétée, c'est ça, le danseur des Vosges, il allait te faire des 20 balles de bénéf comme ça, mais répétés au bout de 2 heures de temps. Quand tu fais du 300 € par jour, ça fait combien par mois? Ça fait 300 fois 10, ça fait 3000, 3000 par 4, ça fait 12 000 € par mois. En fait, ce gars-là qui payait pas de mine, parce que quand tu le vois, c'est pas impressionnant. Le mec, il vient, fait ses 300 balles, il fait son petit café, il repart. Mais au bout du mois, bah, il le faisait pas tous les jours. Donc c'est ce qui fait que mon raisonnement mathématique est faux, financier. Mais si tu le prenais dans l'absolu, par mois, ça lui fait 12 000 € par mois. Avec des petites sommes. C'est-à-dire 20 balles, 20 balles, 20 balles, machin. Parce que lui, c'est ça. En fait, il changeait à chaque fois, à chaque tour de roue, sa couverture était différente. Moi, si tu veux, c'est en dessous de ça. C'est-à-dire que ma couverture, je la laisse un certain nombre de temps, tout comme dans la vidéo que j'ai montrée. Parce que je suis feignant, encore une fois de plus. Parce que là, ce qu'il fait, ça dépense beaucoup d'énergie. Et puis, je pense que quand il aura 70 ans, il sera plus capable de le faire. Moi, je veux un truc que même quand j'aurai 70 ans, je serai capable de le faire. Tu vois, j'ai même pensé à ça dans mon idéologie. Parce que je sais que quand je serai en retraite, je vais passer ma retraite à jouer. Là, tu vois, c'est mon idéal de crever à la roulette. Je veux mourir sur une roulette, parce que quoi faire d'autre? En fait, quand tu te fais chier, t'as plus de travail, tu vas jouer à la roulette. Puis ça te fait sortir, ça te fait voir du monde, parce qu'il y a l'aspect social. Bah après, moi c'est pareil, moi je vois la roulette comme une source de revenus. Hein. Moi c'est mon objectif. Hein. Moi je veux vivre de la roulette. Alors après, est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'y arriverai pas, Mais j'en sais bien, rien. il faut pas dire Mais ça. Déjà, il faut éliminer de notre vocabulaire. Déjà, c'est le premier truc que j'essaye de travailler et qu'on essaye de me faire travailler. On va y arriver. Il n'y a plus de peut-être. Il n'y a plus de ça devrait, machin, ouais, d'un on partir fait du beaucoup. subjonctif. On va y arriver. Et déjà, si tu suis ma chaîne, je vais donner de plus en plus de détails sur la psychologie. En fait, ma chaîne, elle va beaucoup être orientée là-dessus, là, avec des petites saupoudrées de numérologie et des saupoudrées de couverture cinétique. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de ressources sur Internet qui permettent de savoir techniquement placer des pions. On l'a vu. Il y a des super chaînes comme Etominos, etc., qui sont des pros dans leur façon de faire et dans ce qu'ils sont. Et nous, on va pas essayer d'aller les concurrencer là-dessus. Par contre, ce qui est pas assez déployé sur Internet, et tu seras peut-être pas d'accord ou pas, mais en tout cas, pour moi, ce qu'il faut, ce qui manque, c'est d'apporter cette vision psychologique. Déjà, il faut vraiment être hardcore dans la confiance en soi, hardcore, mais aussi dans sa gestion financière, ce que toi, tu n'es pas. Donc, tu vois, il y a beaucoup de travail à faire, mais tu vas y arriver parce que te manque, c'est un réseau. Parce que quand on est en réseau comme nous, d'ailleurs, je vais te présenter à la Reine de la Rue, tu vas péter un câble. Vous allez super bien vous entendre parce que elle va t'apporter ce côté de on y croit tous ensemble, on s'entraide et on va s'améliorer bien vu d'un point de vue technique parce que là, tu as encore, je pense aussi, des choses à apprendre sur la progression. De toute façon, moi, je suis nul en numérologie. En fait, si tu veux, moi, il y a personne qui fait ce que je fais. Je peux pas intégrer un groupe de gens qui feraient ce que je fais. Je suis à peu près le seul à le promotionner et donc ça veut dire que je suis nul comparé à tous ceux qui font de la numérologie, y compris toi. Tu vois, je suis pas bon, mais ça m'empêche pas de kiffer d'être avec des gens comme vous. Ça m'empêche pas d'être à l'affût de moindre truc que vous me direz. On va tous ensemble se monter en puissance cérébrale, en vibration, et parce que c'est ça dont le joueur de roulette isolé manque. Il est en vibration totale, seul devant son écran ou seul devant sa RAE. Et là, ça peut pas y aller, ça peut pas y arriver. Il faut qu'il y ait un suivi énergétique au sein d'un clan, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que le casino, c'est un clan, c'est une énorme mafia. Donc toi, énergétiquement, t'es contre eux. Ah, tout à fait. Ouais. Donc en fait, tous ensemble, moi je te dis, on va se donner la force mentale de dire, ok, on va y arriver, on a les stratégies, on a les outils, quel que soit le truc, il y en a, ils jouent les transversales, parfait, viens avec nous, on n'est pas racistes, tu joues les transversales, viens dans le chaudron. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, franchement, ça me fait tellement plaisir, je te remercie tellement parce que tu me sors de ma bulle, tu vois. Ah bah toi aussi, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Au moins, je suis pas tout seul dans mon monde à réfléchir tout seul, à comprendre des choses ou à voir où est-ce que je me plante ou pas. Puis bon, c'est un vrai plaisir de partager, quoi. Ah bah en plus il faut partir du principe que l'autre n'est pas nous, et à partir du moment où on accepte que l'autre a une version différente mais qui est tout aussi intéressante et qu'il faut savoir creuser et que etc. Bah en fait te nourris des autres. Et en fait moi mon gros problème c'est ça, c'est que moi j'ai attaqué la roulette pendant des années
en me focalisant sur ma propre pensée, et c'était pas bon. Quand même admettre une chose, c'est que ce qui est incroyable dans mon parcours, c'est que juste avant de faire la rencontre de la reine de la RAE, qui a changé ma vie, je la remercierai jamais assez. Tu vois, tout ce que t'entends là, j'aurais pas pu te le dire avant, hein, tout ce que t'entends de bonnes vibrations, avant de la rencontrer, il y avait eu toutes ces parties de 2024 qui étaient assez positives. Et donc, de par moi-même, par la force du poignet, à l'aide de ma chaîne, hein, parce que je sais pas depuis combien de temps t'écoutes la chaîne, mais tu vois, les aventures, c'est que au départ, je jouais plus. Hein. Quand la chaîne a commencé, je jouais plus. Pendant un an, je faisais la chaîne, et puis d'un coup, je dis tiens, je vais aller jouer à l'étranger. Et grâce à la chaîne et à la communion avec les commentateurs et les abonnés, et ben, j'ai eu le courage d'aller rejouer, et j'ai le courage d'aller gagner, et je suis gagnant sur 2024. Moi, si tu veux, la reine de la RAE, je l'ai rencontrée en novembre-décembre, et donc, si tu veux, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, je me suis prouvé à moi-même que j'étais, bah d'ailleurs, toi, c'est ce que tu as fait. Je sais très bien le parcours que tu as fait. Toi, tu as fait un parcours de ton côté, tu as permis de te prouver à toi-même que tu étais un vaillant soldat. Tu as été au fond des choses, tu as créé des choses, tu as expérimenté des choses et testé des choses, et t'as pas eu l'aide de je sais pas qui, de Betclic. Tu vois, tu t'es fait tout seul dans ce monde qu'est la roulette. Et à savoir qu'au départ, j'étais pas du tout fan de la roulette. Quand j'étais allé aux premières fois au casino avec un ami, il me dit viens, on va jouer à la roulette. Tu vois, je dis ah, c'est nul, tu mises sur un numéro, t'attends que ça tombe. Pour moi, ça me plaisait vraiment pas. Et au final, après 5 ans, ben, je me suis dit ouais, ça peut être intéressant la roulette quand même. Et t'as fait tout ce chemin seul, et ouais, c'est vrai. bah pour moi, tu peux, maintenant que tu m'as rencontré, ben tu fais partie du réseau, quoi qu'il en soit, et tu verras que ça va être une marche de plus, parce qu'on s'échange. En fait, toute personne du réseau, il y a Raphaël dans le réseau, il y a Elvis, il y a la reine de la RAE. C'est un réseau qui a tout autour de moi, de gens avec qui je communique, et chacun on se transfère des informations qui sont plus ou moins utiles, mais c'est très important parce que même, alors je vais te dire, hein, parfois c'est douloureux. Par exemple, le travail qu'on a cheminé ensemble avec Raphaël, ça a été un travail extrêmement douloureux, parce que déjà, premièrement, on a confronté nos visions, petit A. Donc ça a été du dialogue. Bon là, c'était par d'autres moyens que des interviews, mais en fait, on l'a fait quand même. On a fait ce travail-là de notre côté, ensemble, mais ça a été difficile, parce que déjà, il a fallu confronter deux visions, et au bout d'un moment, je dis, mais écoute, mais on dit la même chose. En fait, on le dit, en fait, on disait exactement les mêmes choses, mais différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas le même vocabulaire, et donc du coup, en fait, on croyait qu'on n'était pas d'accord parce qu'on n'employait pas les mêmes mots, et puis après, on a dit, mais oui, mais si, on dit le même truc, en fait. Et tu sais, ça a été une révélation complètement qui m'a choqué, tu vois, parce que dans l'histoire, c'est plus moi qui me suis rallié, parce qu'en fait, pour moi, je voulais pas admettre que la RAE, elle avait ce comportement déviant. Et lui, il en était déjà persuadé. Après, je me suis aperçu que je le savais sans le savoir, parce que je l'avais tellement fou. En fait, je le disais sans le dire dans ma chaîne. En fait, il y a des trucs, des fois, on veut pas les sortir de notre esprit, tu vois. Donc, il y a tout un travail à faire. Comme je lui ai dit, effectivement, les admirals, cette marque-là, c'est vraiment difficile de les gagner. Mais c'est pas impossible. Donc après, mais quand tu sais déjà quel est ton adversaire, en fait, il faut déjà bien connaître nos limites, nos adversaires, parce que c'est pas simple, hein, la roulette. Ok, c'est pas difficile à comprendre, parce que n'importe qui pourrait jouer du rouge-noir, et puis une fois que tu as expliqué à quelqu'un comment attaquer des numéros, tu sais, c'est comme une recette de cuisine. Au début, c'est difficile. Par exemple, si je te dis comment faire une pizza, tu vas galérer, mais bon, après, tu l'as fait quoi, tu vois. Ben, pour moi, les techniques de roulette, c'est simple à enseigner, c'est simple à faire, mais par contre, c'est la connaissance de l'ennemi, la connaissance de soi-même, toutes ces choses-là qu'il faut absolument, parce que bah justement, après toi tes 5 ans de travail, moi après j'ai fait pareil, mon travail, Raphaël pareil, a fait son travail, tout ça, après celle qui surnage dans tout ça, bah, c'est la reine de la RAE, parce qu'elle, elle en a fait son métier, elle est formatrice de roulette, elle est reconnue, elle passe dans les médias, et elle s'explique là-dessus, parce qu'elle a atteint ce niveau-là de persévérance, quoi. Alors elle a un parcours qui est un peu, bah justement, c'est pour ça que je voulais l'interviewer, parce qu'elle a un parcours assez atypique. Il faut savoir que son père était un joueur, s'est fait connaître dans les années, je ne sais plus, 80-90 de l'univers du casino, et qui était connu. Puis elle a baigné là-dedans, elle a baigné dans les jeux de table, puis aussi elle a baigné dans tout ce qui est paris, poker, etc. Enfin, vraiment, en fait, je pense que il faut baigner un petit peu dans le jeu. Moi, quand je suis arrivé dans l'univers du jeu, j'avais que des fausses croyances, de films, de la télé, de ci, de ça. En fait, le monde du jeu, ce qui ça implique émotionnellement et tout ça, faut du temps pour s'y acclimater, ne serait-ce que déjà ça, en fait. Déjà s'acclimater à cet univers du risque, en fait. Le risque, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de côtoyer. Parce que l'école nous apprend pas ça, la société nous apprend pas ça. Donc il y a déjà, toi et moi, et tous ceux qui sont là depuis longtemps, soit Raphaël, Elbis, tout ça, on a, Victor, j'ai oublié de le
mentionné, qui est aussi un bon joueur, bah, tous ces gens-là, on a côtoyé le risque. Alors déjà, ça nous enlève une épine du pied, parce que ceux qui n'ont pas cette habitude-là, ils vont se faire croquer comme du jambon. Ouais, non, c'est vrai. Alors déjà, on a validé cette case, la connaissance un peu du risque, la gestion, parce que en fait, c'est un jeu de risque, la roulette, tout simplement. Ah oui, c'est complètement prévisible. C'est un jeu de risque, c'est un jeu qui est vraiment à part, parce que déjà, c'est celui qui offre le plus grand taux de redistribution dans les jeux de table, et même dans les jeux de casino. Il n'y a pas meilleur jeu que Ouais. ça, c'est bien mieux que, par exemple, le blackjack, c'est ridicule à côté. En Je termes crois que de c'est x2, non, le blackjack? Voilà, c'est ça. Ouais, donc ça m'intéresse même pas. Ouais, la roulette, c'est 2 fois mieux que le blackjack en termes de, Ouais. de redistribution. Et ensuite, il y a un truc que j'ai dit l'autre fois dans ma vidéo, c'est que la roulette, elle sait pas ce qu'elle va donner normalement. Sauf les roulettes en ligne. Les roulettes en ligne, elles savent ce qu'elles vont donner, un peu comme des machines à sous. Par contre, une RAE, c'est pour ça que tu devrais plus t'intéresser aux RAE quand même, c'est que la RAE, même si elle a un algo, même si elle a un truc, elle n'a pas de limite de plafond sur une journée. Une physique non plus, avec croupier non plus. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, oui, mais alors, le truc, c'est que c'est dingue que tu arrives à jouer avec des croupiers en ligne, parce que ça, c'est interdit pour les Français. Donc ça veut dire que tu as trouvé le moyen de jouer avec des vrais croupiers en passant par des VPN, mais est-ce que tu es payé quand même quand ils savent que t'es français? Ah bah oui, parce que sinon j'aurais arrêté de jouer sur ce site. Donc hein. moi, demain, je vais me mettre sur Stack aussi alors. Ah bah oui, moi j'en ai testé d'autres, là, attends, je vais te donner le nom, parce que je les connais pas. Je me suis inscrit sur, comment il s'appelle lui? Moi je me suis inscrit sur plusieurs sites justement pour tester ma stratégie. C'est MyStake. Hein. Ah d'accord, mystech.com. Ok, eh ben c'est parfait. Je fais faire des recherches pour le mettre dans la description et je vais voir, essayer de m'inscrire parce que moi, si tu me dis que t'es payé, alors là voilà, moi c'est ce que j'attendais vraiment comme confirmation. Puis surtout que ce soit des vrais croupiers comme tu dis, parce que là du coup, tu peux pas condamner l'algo quand t'as des fameuses mauvaises séries, machin, etc. C'est quand même intéressant ce que tu nous dis là, dans le sens où en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même vraiment à 100%. Là du coup, pour le coup, il y a plus d'excuses quoi. Ah bah oui, oui donc c'est mystake3.com. Ils ont plusieurs sites alors. Ils changent à mon avis, tu sais qu'il y a beaucoup de casinos, on m'a dit qu'ils changeaient d'adresse assez régulièrement. Bah lui ça fait un moment qu'il a pas changé, mais sinon ils ont le simple nom en mystake.com, mais eux par contre t'es limité en table, tu peux pas aller sur n'importe quoi. Alors que si tu vas avec un VPN sur celui-ci, ils te donnent accès, y a pas de problème. Donc tu passes par un VPN, tu te mets en Suisse et puis c'est bon. Donc moi je me suis bien inscrit sur mon compte français avec mes documents, identité, RIB bancaire et tout ça. Parce que pour le premier retrait c'est ce qu'ils te demandent, pour prouver que la carte bancaire que t'as utilisée était bien la tienne. Et une fois qu'ils ont confirmation, bon bah ils te payent quoi. Moi je leur ai dit oui, mais le problème c'est que j'ai utilisé une carte physique, une carte virtuelle, comment ça se passe? Il me dit bah prouvez-nous que c'est la vôtre avec les numéros de carte et puis il n'y aura pas de problème. Alors j'étais pas certain qu'ils me payent, mais bon ils m'ont quand même fini par me payer. Et ils m'ont fait les 2 paiements sans problème, donc je leur ai dit merci pour votre sérieux et puis du coup je reste que chez eux. Ouais. Donc j'ai testé d'autres sites, chez Prince. Mais à mon avis, il faut pas que tu gagnes trop. Hein. Moi, à mon avis, si tu commences à trop gagner, ils vont au moins être pas de potes. Hein. Bah après j'ai misé, hein. J'ai misé, j'en ai perdu, j'en ai remis. Ouais, mais parce que tu restes dans des... En fait, il faut détecter ce qui est raisonnable ou pas, parce qu'après, c'est vrai que tu joues combien par jour en masse? Bah, ça dépend du capital que je mets de départ. Bon, j'aime bien jouer avec un petit capital. Moi, j'aime bien mettre 100 balles, 200 balles, mais pas plus, tu vois. Et ben voilà, c'est ce que tu dis, tu restes en dehors des radars, parce que pour moi, il y a tellement de gogoles, à mon avis, tu sais, des mecs, des bourges, tu sais, qui ont tellement de thunes. Ah non, moi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de jouer avec le moins possible. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je veux jouer avec 50, 100 balles, j'y arrive pas, je me suis planté, c'est pas grave. Genre, je vais dans une semaine, dans C'est 15 surtout jours. que c'est grâce au fait qu'on peut jouer 10 centimes, c'est surtout ça. Ah oui, ça. Bah, surtout quand tu commences à jouer 12-14 numéros, avec Fibonacci, si tu joues avec partir d'1 euro, là, par contre, ça monte très vite. Hein. Moi, je me suis vu taper du 600 € sur un coup, hein, 3 fois de suite. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir avec des gens que je connais qui jouent très bien, c'est que ce qui les avantage beaucoup, c'est de jouer sur des machines à 50 centimes à la RAE. Parce que dès que tu joues à 1 euro, tu pourrais te dire c'est presque pareil. Et bah ça change énormément de choses en fait dans les calculs. Parce que des fois, quand tu es dans une attaque, le fait que tu aies commencé ton attaque à 50 centimes, ça change énormément de choses comparé à si tu avais commencé à 1. Alors j'imagine que commencer une attaque à 10 centimes, ça n'a rien à voir avec commencer à 1, mais de fou quoi. Ah ouais, non, mais c'est complètement différent. Moi, je préfère commencer à 10 centimes. On me dit, ouais, mais si ça marche, bah si c'est pas grave. 10 fois de suite, je vais jouer à 10 centimes, je vais le toucher, mais tant pis, c'est pas grave, je gagnerai pas grand chose. Mais je prends le moins de risque possible. Parce que quand tu tapes un écart 8 ou un écart 12, si t'as commencé à 1 euro, je te garantis que t'es à 600 balles à la fin. Sans compter toutes les pertes précédentes. Donc là, il te faut 4-5 000 € de capital. Là. Et tu peux pas te le permettre. C'est De toute pour ça façon, que... est-ce qu'il y a des limites de mise particulières dans ce genre de casino? Ouais, moi, je crois que sur ma table, je suis limité à 3000. Ah, c'est beaucoup quand même. 3000, ça ressemble à ce qu'il y a au RA. Ouais, en fait, 3000 en partant de 10 centimes, en fait, c'est beaucoup. Hein. T'as de quoi faire, hein, t'as de quoi faire. Bah, c'est pour ça que je suis assez étonné. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent avoir beaucoup de pertes si jamais ils font rien pour empêcher les bons joueurs. À mon avis, ce qu'ils essayent de détecter, c'est les bons joueurs. De toute façon, on m'a dit un truc. Hein. Les casinos en ligne, ils détectent les progressions. Oui, mais sauf que moi, je vois pas l'intérêt de tricher pour un casino. Parce que de toute façon, dans tous les cas, ils touchent quand même un pourcentage de 2,7% à cause du zéro. Donc, qu'ils te fassent tricher ou pas, ils ont aucun intérêt.
après, Ça dépend. Si quelqu'un a joué le 0 quand il sort et que les autres l'ont pas joué, bah ça fait qu'il y a quelqu'un quand même qui l'a joué. oui, bah regarde, moi le 0, je joue tout le temps, moi. Mais tu fais partie de mes 12 numéros. Non, mais de toute façon, Mais le logiciel, il faut s'intéresser au logiciel comme il a été développé. Et apparemment, il y a des gens qui ont eu accès aux développeurs et qui ont pu leur parler et qui expliquaient. Les développeurs, ils expliquent que, en fait, déjà, c'est des machines de redistribution quand même. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un. En fait, c'est une histoire de juridiction aussi, hein. En France, les RAE, elles sont soumises à la juridiction des jeux de contrepartie, qui est la même juridiction que les jeux de table. En fait, un jeu de contrepartie, ça porte bien son nom. Il n'y a pas de limite à ce que la banque peut te donner si tu as bien joué. Contrairement à une machine à sous qui sait exactement ce qu'elle va te redonner. Et malheureusement, les jeux en ligne appartiennent plus à cette seconde catégorie de la juridiction de la machine à sous. Fait que, en fait, si tu gagnes, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs et que toi, tu es noyé dans cette masse, mais que si, à un moment donné, il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de gagner parce que tous, ils sont sur un super logiciel comme le tien, ou qu'il faut voir le nombre de joueurs qui jouent sur Roulette Elite aussi, hein. Donc, en fait, heureusement que tout le monde ne joue pas sur ces logiciels-là parce que, toi, exemple, exercice de pensée. Si tout le monde a un bon logiciel, se connecte à MyStake, machin, joue en même temps, tout le monde est gagnant. Dans ce cas-là, elle pourra pas redistribuer à tout. Tu vois l'exercice de pensée? et puis là, par contre, tu risques de te faire repérer. En plus. Là, oui, voilà. Ben, c'est pour ça aussi que quand j'ai vendu mon logiciel dédié au PMU, je l'ai limité à une trentaine de personnes. Bon, Bah après, voilà. dans tous les cas, on ne joue pas les mêmes stratégies, ni les mêmes sommes, ni au même endroit. Donc, bon, c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai qu'avec la roulette, si on est 50 personnes à faire la même combinaison constamment, avec les mêmes mises, là, oui, je pense qu'on pourrait se faire repérer. Mais encore, ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui jouent sur la même table. Mais s'ils s'aperçoivent qu'on est un grand nombre de joueurs à jouer les mêmes numéros, ils vont se dire, attends, là, c'est pas normal. Comment 50 personnes peuvent jouer la même chose en même moment? C'est vrai que de ce point de vue-là, je sais pas trop comment ça pourrait se passer. PMU, c'est totalement différent parce qu'il y a tellement de milliers de joueurs qui jouent la même course que voilà, ça peut arriver à jouer les mêmes numéros, tu vois. C'est pour ça qu'après, bon, j'ai abandonné l'idée de le commercialiser. Puis de toute façon, comme je te disais, mes premières vidéos n'ont intéressé personne, donc j'ai mis la chaîne en privé. Et En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés devant, c'est surtout ça le problème. Parce que si tu avais eu beaucoup de gens qui étaient passés devant la vidéo, peut-être qu'un énorme pourcentage de ces gens-là auraient adhéré à ce que tu fais. Mais comme tu n'as pas eu beaucoup d'exposition, puis c'est j'ai surtout pas ça le problème. attendu. C'est vrai que j'ai pas attendu. Moi, j'ai vu qu'au bout d'une semaine, il y avait rien. Parce Ou qu'un qu'en fait, il n'y a pas retour. de secret, tu sais, les gens sur YouTube, ils payent de la pub pour se faire monter en avant. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vais certainement me monter en avant dans les années à venir, parce qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que je vais payer de la pub. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, les pubs qui cassent les couilles à tout le monde avant une vidéo, je serai Mm. dedans. Et là, du coup, les gens, ils vont me connaître, parce que sinon, comment tu veux faire? En fait, voilà, on a fait une belle émission, je trouve, qui était très sympathique. Et ce que je te propose, c'est que régulièrement, on fasse ce genre d'émission, simplement. Oui, y a pas de problème. À Avec intervalles plaisir. assez espacés quand même pour qu'on puisse avoir de nouvelles idées à dire et tout. En fait, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai vraiment dans l'ambition de créer ce podcast autour de l'univers de la roulette, un peu comme Sans Permission et compagnie, tu vois. Bon, c'est des trucs d'entrepreneurs où les mecs ils se rejoignent, ils parlent d'entrepreneuriat. Et la roulette, quelque part, pour moi, il y a un état d'esprit d'entrepreneuriat quand même. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Pareil, les entrepreneurs, ils gèrent le risque, il faut investir, pareil, il faut investir du temps, de l'argent, tout ça. Donc c'est à peu près le même esprit selon moi. Et puis la confiance en soi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant qu'on fasse. En fait, on rapporte un petit peu l'état de nos connaissances, parce que sans doute que dans un certain nombre de mois, on aurait évolué sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, je te laisse finir. Si tu as envie de dire, est-ce que tu as une page à présenter, un Facebook, un machin, un truc que tu as envie de faire partager ou rien, ou Non, non, rien de spécial. alors, regardez, en plus, il est même pas là pour faire de la promo. Alors, franchement, c'est la classe, cette émission. Là, franchement, c'est vraiment énorme parce que on est dans une instantanéité. Il y a zéro préparation dans ce qu'on a fait. Et paf, c'est 1h30 d'émission avec que des informations. Golden Nuggets, quoi. Que des pépites en or. Moi, j'ai appris des trucs aussi. Franchement, ça m'a troué le cul. J'avais besoin un peu comme ça de me faire motiver un peu plus pour le jeu en ligne parce que, voilà, je me connais, j'avais peur de. Et j'ai toujours peur d'ailleurs. Je sais pas si je vais le faire. Je suis tenté vraiment au fond de moi d'y aller, mais en même temps, j'ai peur de tomber dans un nouveau pot de miel. Et tel un ours. Dépose petit, tu verras bien. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, promis, je vais faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc pour les joueurs de RAE, c'est un bon moyen de s'entraîner. La formule secrète que j'essaie de mettre au point depuis tant d'années et qui est pas mal avancée, et ben là, peut-être même que je pourrais faire des lives sur ma chaîne. Mais en fait, je sais pas si les gens y croient trop au live. Bah si, je pense. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens faire des beaux scores en live. Mais tu peux toujours te dire, ouais, il y a une arnaque ou je sais pas quoi. Parce que tu vois, moi, j'ai déjà vu des mecs en live qui font des trucs, des beaux scores, quoi. Mais est-ce que, en fait, tu te dis, ouais, d'accord, mais ça se trouve, la journée de la veille, il a perdu je sais pas combien. Ou, tu vois, en fait, finalement, faire des lives où tu es en train de jouer, ça apporte pas grand-chose, selon moi. Oui, c'est vrai que ça apporte rien parce que tu vas forcément présenter, Le mieux. on va dire, les meilleurs moments. Faut pas oublier de dire aussi que des fois, bon voilà, les jours ne se ressemblent pas. Après voilà, on y croit pas. Si on n'y croit pas, on regarde pas le contenu, tout simplement. Ouais.
Ouais, mais alors attention, il y a tellement de gens qui veulent sponsoriser des choses. Parce Ah qu'en oui, fait, mais dans attends, là, c'est l'univers du jeu différent. en ligne, il y a souvent du parrainage et de l'affiliation. Et des fois, les gens, ils te vendent des méthodes et des trucs et demandent. C'est pas juste pour que tu ailles t'inscrire sur un casino derrière, tu vois. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même pour ça, d'ailleurs, que j'ai même créé une musique il y a quelques mois, quelques semaines, sur les influenceurs de casinos en ligne, en disant qu'il fallait pas se faire, il fallait pas se voiler la face, que ils étaient sponsorisés par les casinos, que l'argent qu'ils jouaient, c'était pas leur argent. Donc c'est facile de jouer des milliers d'euros sur un coup, sur des machines à sous, des fortunes pour, voilà, c'est du spectacle, ni plus ni moins. Sans ça, il y a plus rien, tu vois. Mais tout est faux dans cette putain de société. C'est Jusqu'au ça, c'est même. ça. Mais j'ai écrit une musique qui résume ces joueurs de casino en ligne, quoi. Je ne citerai pas de nom, tout le monde les connaît. Oh, Bon, bah oui. maintenant c'est Bah plus moi, si nouveau. tu veux, ouais, c'est pour ça que moi j'ai toujours été un peu contre le en ligne parce que j'ai tout de suite vu ce monde-là apparaître en paillettes. Et puis moi, j'étais du monde réel où tu déplaces ta voiture pour aller dans un vrai casino et que quand là-bas ça se passe mal, bah, c'est pour de vrai. Mais par contre, quand tu vas retirer ton cash, t'as juste à aller. En fait, c'est ça que les gens aiment bien aussi dans les vrais casinos. En fait, il y a ce côté réel, palpable. Parce qu'en C'est fait, ça, ça reste quand même sur un compte virtuel que toi c'est tu as ça, et un c'est jeu virtuel. tout à fait d'accord avec toi. Après, toi, t'as l'habitude. En fait, je pense que t'as l'habitude de brasser de l'argent virtuel. En fait, c'est un argent que tu palpes jamais dans tes doigts, mais par contre, on le manipule quand même de compte à compte. Oui. Par contre, quand il est sur le compte, que tu sais que tu peux payer tel ou tel truc, tu dis, bon, c'est quand même de l'argent que j'ai gagné, quoi. Tu vois, si je veux, là, j'ai offert, il y a quoi, il y a 2 ans, j'avais offert une graveuse laser à mon voisin, j'ai pas eu de mal à lui payer, ça m'a fait grand plaisir, parce que c'est un truc qu'il aurait jamais pu se payer, tu vois. Après, j'ai acheté 2, 3 trucs comme ça, j'ai offert des cadeaux, et je m'étais même dit, à un moment, j'ai dit, bon, si vraiment j'arrive à vraiment gagner autant d'argent que ce que je voudrais, eh ben, au lieu de faire des giveaways, des trucs comme ça, je vais dire aux gens, voilà, il y a mes 12 numéros, vous en choisissez un, s'il tombe dans le prochain coup, dans les 5 prochains coups, le bénéfice est pour vous. Ah Et putain, ça, alors celle-là, elle est... c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Parce que bon, moi, je veux profiter, mais je sais ce que c'est que d'être dans la galère, tu vois. Mais en fait, il y a un truc, c'est qu'il faut avoir un objectif aussi qui va plus loin que gagner de l'argent, c'est se dire, avec cet argent-là, pouvoir accomplir telle ou telle chose, et ça aide C'est à se ça. focaliser. Ah, mais c'est ça, c'est ça. C'est pas que pour moi personnellement, moi c'est pour tout. Moi j'ai plein de projets, tu vois. Le jour où j'ai pas mal d'argent, j'ai plein de projets, que ce soit pour des associations pour les animaux ou pour n'importe quoi, tu vois. Si, pour Moi, moi, je vais me faire plaisir. Je vais te dire un truc, je suis un gros salaud. Je vais voyager, me faire plaisir parce qu'un jour, on va quitter cette planète. même pas, tu vois. Moi, ça serait plus les autres que moi, tu vois. J'essaye d'aider les autres, mais par mon contenu, si tu veux. Je me dis que le contenu, finalement, grâce à Internet, c'est une époque formidable. Tu te rends compte le nombre de gens qu'on peut toucher avec du contenu. Je me dis, c'est déjà pas mal. Et tu vois, si de temps en temps, je peux faire des cadeaux. Mais en fait, regarde, tu vas envoyer de l'argent à une catastrophe dans le monde. Tu sais même pas si l'association, elle va pas se servir de ton argent pour autre chose. Oui, bah, moi, ça serait plus pour des associations que je connais, tu vois, que je vais me déplacer, genre la SPA, un truc comme ça, tu vois, ça serait vraiment un truc concret. Mais jamais pour les pays étrangers, sans être, voilà. Mais je donnerai jamais un centime pour le resto du cœur, par exemple, tu vois. D'accord. Plus on va être long et plus on risque de perdre en watch time. Donc je vais arrêter la discussion, mais on va continuer hors antenne notre nom. Et puis bah, je te Si remercie tu veux. beaucoup. Voilà. Bah, merci à toi d'avoir accepté ma proposition et c'est super sympa d'échanger. Ah ben on va loin alors. On a été très loin et c'est que le début. Oui, exact. Allez, à plus. À plus. Nique le casino, tous les casinos.